Le jeu le plus populaire au monde annonce la fermeture de ses serveurs. Alors que tout le monde vendait frénétiquement son équipement. J'ai vendu mon appartement et emprunté de l'argent pour recharger mon compte. Tout le monde se moquait de moi en me traitant d'idiot. Mais seul je savais qu'au moment exact où le jeu fermerait définitivement, le monde allait changer. Les boss du jeu allaient envahir la réalité. Et ceux qui conservaient leurs personnages hériteraient des pouvoirs du jeu. Dans ma vie précédente, pour survivre, j'avais été obligé de revendre mon équipement et mes pièces à bas prix. Ce qui avait fini par causer ma mort lors de l'apocalypse. Je n'avais même pas survécu 3 jours. Avant de mourir, j'avais passé un dernier appel. C'était ma compagne de jeu qui m'avait accompagné pendant des années. Après avoir dit adieu, j'avais lentement fermé les yeux. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé transporté avant la fermeture du jeu. Et j'étais encore en communication avec Liu Mangiao. Quoi, adieu? Ce n'est que la fermeture des serveurs. Allons jouer à autre chose ensemble. Voyant cette scène familière, j'ai instinctivement regardé la date sur mon téléphone, 2150. Est-ce que l'invasion du jeu dans la réalité n'était qu'un rêve? J'ai donc décidé de tester. Je lui ai demandé si je devais vendre mon compte. Et toi? Moi non. Il y a trop de souvenirs ici. Comme je m'y attendais, Liu Mangiao a répondu ainsi. J'ai alors confirmé que j'avais vraiment voyagé dans le temps. Liu Mangiao était un peu déçu. Pour elle, ce jeu n'était pas qu'un simple jeu. C'était un magnifique souvenir. En m'entendant refuser de l'accompagner jusqu'au bout, elle était naturellement très triste. Mais quand les monstres sont arrivés, Mangiao, qui avait hérité des pouvoirs de son personnage, était venu me sauver en première. Malheureusement, je n'avais pas survécu. Mais maintenant que j'ai ressuscité, je devais absolument me battre à ses côtés. Je l'ai donc réconfortée en lui disant que non seulement je ne vendrais pas mon compte, mais que je jouerais avec elle jusqu'au dernier moment. Cette fois, tous les donjons que nous n'avions pas faits, toutes les zones du jeu que nous n'avions pas visitées, je te les montrerai. Toutes. Après avoir échangé quelques politesses, j'ai raccroché. J'ai ouvert le forum du jeu. Comme prévu. C'était rempli de plaintes contre les développeurs. Et de posts vendant désespérément de l'équipement. Les pièces d'or valaient moins cher que des légumes. Passant de 1 à 1000. Mais je savais qu'il ne fallait pas encore acheter. Car le prix allait encore s'effondrer. J'ai continué à parcourir les posts. Quand soudain mes yeux se sont illuminés. Bâton du dieu du vent plus 12 du mage suprême. Unique sur le serveur, à vendre pour 600 000. C'était l'équipement ultime du 7 du mage suprême. Et c'était exactement ma classe. Je m'apprêtais à l'acheter. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas me le permettre, j'ai serré les dents. J'ai décidé de vendre mon appartement demain. De toute façon, quand le jeu envahit la réalité, tous les gratte-ciel deviendront de la poussière. Je suis immédiatement allé voir une agence immobilière. En entendant qu'un appartement dans le quartier scolaire était en vente, plusieurs acheteurs sont venus immédiatement. Ils ont finalement proposé un prix qui me convenait, 3 millions. Mais il fallait encore établir le contrat. La transaction ne pourrait être finalisée qu'à demain au plus tôt. Je n'étais pas pressé, car j'avais encore beaucoup à faire. Tout d'abord, aller demander un prêt. De toute façon, quand le jeu arriverait, l'argent ne vaudrait plus rien. Après avoir hypothéqué l'appartement, j'ai eu plus d'1 million en liquide. Mais ce n'était toujours pas assez. J'ai trouvé des prêteurs privés. J'ai de nouveau hypothéqué l'appartement. Et obtenu 1,6 million supplémentaires. Une fois tout cela fait, j'ai appelé mon camarade Zhang Shana. C'était un marchand professionnel dans le jeu. Grâce à ce jeu, en seulement 2 ans et demi, il avait accumulé une fortune de dizaines de millions. Mais cette fermeture l'avait presque ruiné. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai directement exposé mon but. Peux-tu me procurer 1 milliard de pièces d'or? Au prix actuel du marché. Je peux tout te racheter. Zhang Shana, en entendant cela, était perplexe. Tout le monde essaie de récupérer son argent maintenant. Pourquoi veux-tu acheter? Je ne pouvais évidemment pas lui dire la vérité. J'ai donc prétendu vouloir vivre l'expérience. De sentir le pouvoir d'un riche. Et emmener ma compagne de jeu voir les paysages. Zhang Shana, en entendant cela, s'est mis à rire. Tu es vraiment un romantique. J'en ai profité pour lui demander de me trouver un set complet du mage suprême. Ainsi que des costumes et familiers rares. Zhang Shana excellait dans ce genre de transaction. Il a accepté avec assurance. Quelques heures plus tard, j'ai reçu l'équipement qu'il m'a envoyé par la poste. C'était le set de mage le plus puissant du jeu. J'ai payé avec satisfaction. Il était très tard quand j'ai terminé. Quand je me suis connecté, Liu Mangiao m'a envoyé un message de reproche. Tu trouves que ce jeu n'est plus amusant? Si tu ne veux vraiment plus jouer, on ira jouer à autre chose. Je te suivrai partout. Après 2 ans et demi ensemble. Même si c'était uniquement en ligne, j'avais toujours l'impression que Liu Mangiao me connaissait bien. Mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai d'abord partagé mon équipement. Puis j'ai donné les permissions à Liu Mangiao. Quand elle a vu ce qu'il y avait, elle était très surprise. Comment as-tu le set ultime de prêtresse, la lune divine? J'ai souri doucement, je l'ai préparé pour toi. Allons faire le donjon du lac des étoiles ensemble. Et visitons la carte du palais céleste. Liu Mangiao était choquée en entendant cela. Cet équipement vaut plus d'1 million. Elle a soudainement été très touchée. Elle semblait deviner quelque chose. Et a dit, c'est mon rêve. Je ne peux pas te laisser payer seul. J'ai encore de l'argent de poche. Je te le donne. La seconde d'après, j'ai reçu une notification de paiement sur mon téléphone. J'ai ouvert et vu. C'était la somme colossale de 6 millions. J'étais stupéfait pendant un moment. Avant de répondre lentement, de l'argent de poche de plusieurs millions, de quelle famille sors-tu? Mais en repensant à ma vie précédente. Quand Liu Mangiao s'était dépêchée pour me sauver. Elle semblait être retenue par un boss niveau 90. Et elle n'était qu'une simple prêtresse. Cela prouvait que l'équipement de Liu Mangiao était incroyable. Liu Mangiao a mis ses mains sur ses hanches. Elle semblait un peu en colère. À l'avenir, je paierai la moitié de ce que tu dépenses dans le jeu. Si ce n'est pas assez, tu dois me le dire. En entendant cela, je n'ai plus rien dit. Car j'avais vraiment besoin d'argent.
profitant de la chute des prix du jeu. Il fallait stocker autant que possible. Même si je ne m'en servais pas plus tard. Ça pourrait servir de monnaie d'échange. Ensuite, Liu Manjiao et moi avons commencé à fusionner des œufs de familiers. Dans ce jeu, les familiers sont des partenaires de combat très puissants. Mais il faut choisir un rang adapté à la classe du maître. Et moi, je n'avais que 1000 œufs de familiers bleus. Selon la logique du jeu, je n'arriverai certainement pas à obtenir un familier rare. J'ai donc fusionné tout en demandant à Zhang Shanna de continuer à acheter des œufs. J'ai l'intention de nous procurer au moins un familier transcendant pour Liu Manjiao et moi. Pour renforcer notre puissance. 10 minutes plus tard, Liu Manjiao a indiqué dans le canal de groupe qu'elle était prête. J'ai hoché la tête. Ouvrons un chacun. À l'époque, ça valait 5 millions. Mais maintenant ça ne vaut que quelques dizaines de milliers. J'ai donc ouvert sans stress. Une aura colorée a explosé. Une voix de monstre a murmuré. Un familier adorable est apparu. Avec une rangée de picots en éventail sur le dos. Un jeune stégosaure. C'est un familier avec une défense extrêmement élevée. Bien que très bien. Ce n'était que de qualité parfaite. Impossible d'obtenir un trésor du premier coup. Mais Liu Manjiao a souri, je trouve qu'il est très bien. Regarde comme il est mignon. Voyant cela, je le lui ai directement offert. Ce genre de familier ne me sert à rien de toute façon. Liu Manjiao n'a pas refusé. Laisse-moi t'en ouvrir un. Très vite. Un œuf coloré. A brillé sur toute la place de l'entrepôt. Attirant immédiatement beaucoup de monde. J'ai même reçu une invitation de groupe. Mais elle a été immédiatement annulée. J'ai immédiatement compris. J'étais visé par des pilleurs. Dans le jeu, il n'y a pas les lois et règlements de la réalité. Certaines personnes aux intentions sombres viennent dans le jeu pour tuer et voler de l'équipement pour s'amuser. Quand le jeu envahit la réalité, ils deviendront le cancer du monde. Même si je ne suis pas un saint, je n'ai aucune sympathie pour ces gens. J'ai donc secrètement décidé. Mieux vaut ne pas m'énerver. Sinon je les traquerai jusqu'au bout. Quand la lumière éclatante s'est dissipée, Liu Manjiao a sauté de joie. Elle avait obtenu l'oiseau vermillon de qualité mythique. Les 2 stades de croissance mentale étaient SSS. Même j'étais stupéfait. L'oiseau vermillon est une fusion du Zuc et du Phénix. Surtout, il possède 3 talents ultimes. Flamme du Sud. Incinération céleste. Renaissance par le feu. Cet oiseau vermillon est définitivement un familier de premier ordre. Et Liu Manjiao me l'a immédiatement offert sans hésiter. À l'avenir, tu t'occupes des attaques. Et moi je te protège et te soigne. Je n'ai pas refusé. Car l'oiseau vermillon est un familier de mage de feu. Quand je l'ai confirmé, l'annonce mondiale est apparue. Ding. Félicitations aux joueurs lumière de l'aube de la forêt pour avoir obtenu un familier de qualité mythique. Unique sur le serveur. Cette annonce a immédiatement fait exploser le canal mondial, qui était auparavant silencieux. Mais c'était uniquement des moqueries. Puisque le jeu va fermer. Pourquoi gaspiller autant d'argent? Je n'ai pas prêté attention à eux. Car j'étais déjà visé par certains. Parce que le site officiel avait publié une nouvelle annonce aujourd'hui. Dans les derniers moments avant la fermeture. Le niveau maximum passe à 120. Beaucoup de riches veulent faire le premier kill du nouveau donjon. Je viens d'obtenir l'oiseau vermillon. Je suis devenu très convoité. À ce moment-là, Zhang Shanna m'a envoyé un nouveau lot d'objets. Un set d'équipement de prêtresse niveau 100. Beaucoup de pierres de renforcement et de talismans. Et des recettes de potions. Ces objets sont très importants. Car ma classe secondaire est calligraphe de talismans. Et Liu Manjiao est alchimiste. Zhang Shanna a aussi apporté une nouvelle choquante. Quelqu'un vend. Des pilules de bêtes divines. J'ai immédiatement été intéressé. Cela peut augmenter permanent les stats des familiers. Et leur faire apprendre de nouvelles compétences. En apprenant que 4 pilules coûtent seulement 20 000. J'ai immédiatement accepté. Ce prix aurait été impensable avant la fermeture. Ensuite, j'ai échangé l'équipement de prêtresse avec Liu Manjiao. Puis je devais l'emmener voir le palais céleste. Liu Manjiao s'est excité en entendant cela. Aller au palais céleste avec moi avait toujours été son rêve dans le jeu. Nous venions de nous téléporter ensemble. Que les pilleurs nous ont suivis. Alors que j'essayais de les semer. Zhang Shanna m'a envoyé un message privé. J'ai récupéré le bâton plus 12. J'étais immédiatement ravi. Maintenant j'ai les 5 pièces du set du mage du vent. Et ensuite, ce que Zhang Shanna a envoyé m'a fait trembler encore plus. Une bague de stockage pouvant contenir 1000 objets. Cet objet n'est pas seulement utile dans le jeu. Quand le jeu envahit la réalité. Ce sera définitivement l'objet le plus précieux. Pendant que je faisais tous ces achats, la plus grande entreprise de jeux en ligne a tenu une réunion secrète de haut niveau. Plusieurs vieillards avec des lunettes demandaient. Êtes-vous sûr que l'énergie de la pierre des étoiles ne peut tenir que jusqu'au 28 avril? Un chercheur a répondu. Oui, monsieur le président. Nous avons essayé toutes les solutions possibles. La pierre des étoiles. Cette pierre magique découverte dans l'espace est arrivée à épuisement de sa puissance. C'est précisément à cause de cette pierre que le jeu Nouveau Monde est né. Dans le jeu, Zhang Shanna a demandé si je voulais encore acheter. Cette fois, j'ai refusé. Il avait déjà obtenu ce dont il avait le plus besoin. Et demain, les prix allaient encore s'effondrer. Parce que le site allait publier une nouvelle annonce. Et c'est précisément cette annonce qui sonnerait le glas définitif du jeu Nouveau Monde. Les joueurs hésitants n'auraient plus de doute. Ils vendraient leur équipement. Les matériaux deviendraient vraiment bon marché à ce moment-là. Les ressources que j'achète maintenant me serviront, car la nouvelle extension est sortie cet après-midi. En plus de l'augmentation du niveau maximum, il y a un tout nouveau donjon. Cette fois, je vais emmener Liu Manjiao pour faire le premier kill. Les récompenses du premier kill sont très généreuses. J'ai équipé la bague de stockage. Puis j'y ai mis les pierres de renforcement. Je suis allé avec Liu Manjiao dans le camp de la race immortelle. J'ai trouvé le PNJ forgeron Dao Jianxiao. Je veux renforcer mon équipement. Le PNJ Dao Jianxiao a répondu, aventurier. Renforcer de l'équipement comporte des risques d'échec. Au-delà de plus 15. En cas d'échec, l'équipement peut être endommagé ou détruit.
J'ai souri en coin. J'ai directement augmenté les matériaux, et commencé le renforcement. Très vite. Des lumières ont scintillé. Il faut dire que le taux de réussite était vraiment élevé. Même Liu Manjiao ne pouvait plus regarder. Je vais renforcer aussi. On pourrait se donner de la chance mutuellement. J'ai hoché la tête. On s'arrête à plus 15. On ira farmer dehors. On reviendra renforcer quand on aura les matériaux. On essaiera le nouveau donjon quand on sera au maximum. Après une demi-heure de renforcement constant, notre équipement est finalement arrivé à plus 15. Mais ce n'est pas encore la forme ultime. Il faut atteindre plus 18 pour la forme ultime. Les stats des équipements seront alors améliorés. J'ai ouvert ma fenêtre de stats. Lumière de l'aube de la forêt. Classe, mage du vent. Niveau 100. Mana 115 800. Attaque magique 57 900. Ces stats dans Nouveau Monde me placent définitivement dans la première catégorie. Avant, je n'aurais jamais osé rêver de cela. Actuellement, la plus haute attaque magique que je connais est celle d'une mage de feu. Apparemment une joueuse, qui a atteint l'effrayant total de 98 000. Mais je suis un mage du vent. Dépasser une mage de feu est difficile. Mais pour surpasser le premier mage du vent, il suffit de renforcer tout mon équipement à plus 18. Après avoir bien renforcé mon équipement, j'ai dit à Liu Manjiao, regarde. On va d'abord farmer. Ou on essaie directement la porte du ciel. Liu Manjiao n'était pas pressé. Allons farmer d'abord. Nous ne sommes que deux. Ça sera difficile de faire le donjon. J'ai hoché la tête. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie Liu Manjiao. Non seulement elle est belle, mais aussi très compréhensive. Dans Nouveau Monde, faire les cartes au trésor est le chemin vers la richesse pour tout le monde. La plupart des matériaux du jeu sont obtenus dans les cartes au trésor. On peut même obtenir le cristal éternel, qui rend l'équipement indestructible. Peu importe les échecs de renforcement. De plus, les cartes au trésor contiennent ce dont je rêve. On dit que c'est une classe cachée avec une probabilité de 1 sur 10 000. J'ai sorti une carte au trésor de qualité suprême. La probabilité d'obtenir des objets rares est de 50%. Bien sûr, les objets rares ont aussi leurs bons et leurs mauvais. Donc creuser des cartes dépend beaucoup de la chance. Résultat, ma première carte au trésor de qualité suprême a donné quelque chose de beau. Liu Manjiao a poussé un cri de joie. Rien n'est plus excitant que d'entrer dans une grotte. Les monstres ici ne sont pas de haut niveau. Autant en profiter pour faire monter de niveau mes familiers. Le donjon de la carte au trésor est relativement simple. Moi, avec mon équipement divin, je lève mon bâton magique d'une main, et je lance directement une tempête à grande échelle. J'ai rapidement nettoyé une zone. Les points d'expérience apparaissaient sans cesse avec des plus 1. Liu Manjiao était un peu surprise. Après tout, ils étaient déjà au niveau maximum. Mais maintenant ils pouvaient encore gagner de l'expérience. Ça voulait dire que la limite de niveau avait été levée. J'étais un peu dépité par ça. Le jeu avait atteint le niveau 5 la 3e année après son lancement. Et pendant 17 ans, aucun niveau supérieur n'avait été ouvert. Ils ont levé la limite de niveau juste avant la fermeture du serveur. Pas étonnant que tant de gens les aient insultés. Le colibri et l'épéiste sont rapidement montés niveau 5. Liu Manjiao demandait comment répartir les points. Mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Parce que je continuais à acheter des œufs de familier. Je me disais que je devais absolument lui obtenir un familier transcendant. Je connaissais la pensée de Liu Manjiao. Elle pensait qu'un familier lui suffisait. Mais je savais que dans le futur, le jeu allait envahir la réalité. À ce moment-là, les familiers seraient aussi une stratégie importante. 10 minutes plus tard, le colibri et l'épéiste sont directement passés niveau 35. Après avoir avalé les pilules divines pour familiers. Les deux familiers ont éveillé leurs compétences. Liu Manjiao a poussé un cri d'étonnement. L'épéiste a même éveillé la compétence de rang S rugissement vengeur. Quand il est attaqué, il pousse un rugissement, qui attire les monstres environnants à l'attaquer, et renvoie aux attaquants les dégâts physiques subis. Quant au colibri, c'est la compétence de rang 3 S boulet de feu, considérée comme une malédiction interdite. Il envoie 10 boules de feu consécutives sur la cible. Chaque boule de feu inflige un coefficient de dégâts de 0,25. 100 ans de recharge. En voyant cette compétence, Liu Manjiao était stupéfaite. C'est ça un familier de qualité mythique? Il a même compris la compétence de niveau 80 des familiers de feu. J'ai expliqué en souriant à Liu Manjiao. Aux yeux des familiers transcendants, aucune compétence n'a de prérequis de niveau. 2 heures plus tard, le colibri et l'épéiste ont atteint le niveau 50. Ils pouvaient de nouveau comprendre des compétences. Cette fois, l'épéiste n'a pas eu aussi bonne chance. Il n'a compris que la compétence d'attaque course sanglante. Quant au colibri, il a éveillé une autre malédiction interdite. Souffle de lave. Il projette une flamme de 100 mètres devant lui, infligeant à toutes les cibles ennemies dans la zone 0,75% des dégâts magiques par seconde. L'attaque magique atteint même 48 000. Les deux familiers ont vraiment décollé en puissance. Mais Liu Manjiao et moi n'avons obtenu que des matériaux de pacotille. Quant au cristal éternel, on n'en a pas vu l'ombre. Mais il y avait aussi quelque chose qui me réjouissait. J'ai obtenu un grand livre des talismans. En le lisant, on gagne 10 000. De maîtrise et connaissance des méthodes de fabrication des talismans. Pour ma classe secondaire, ce truc, c'est carrément un moyen de gravir les échelons d'un seul coup. Je suis directement passé mage de formation de niveau 3. Satisfait, j'ai appelé Liu Manjiao pour retourner à la cité Tianyu. Cet endroit est un territoire privé. Pour dire les choses crûment, on peut tout acheter ici. Y compris toute la cité Tianyu. Mon objectif est d'acheter cette ville. Il y a de nombreuses grandes villes dans le Nouveau Monde. Collectivement appelées villes principales. Gérées par divers dieux du jeu. Mais ce monde est trop vaste. Le déséquilibre des forces crée des conflits. Donc en dehors des grandes villes principales, de nombreuses autres villes ont été construites. Ces villes que les dieux ne veulent pas gérer, sont devenues le paradis des joueurs. Les guildes ou alliances financièrement puissantes achètent toute une ville, pour en faire leur ville principale d'alliance. À l'apogée du jeu Nouveau Monde,
Une ville principale d'Alliance valait environ 1 milliard. Ça valait une entreprise cotée en bourse. Mais aujourd'hui, le jeu va bientôt fermer. De nombreuses alliances ont commencé à vendre leurs actifs. Quand j'ai voulu acheter la cité Tianyu, le vendeur était aussi un joueur. Zhang Gai, le chef de la guilde Zhang et Wei. À ce moment-là, il était assis sur le trône du seigneur de la ville. Mais il n'avait pas l'air imposant. Au contraire, il semblait même un peu déchu. Apparemment, dans la réalité, c'était aussi le PDG d'une entreprise cotée. Mais, il avait passé 20 ans de sa vie sur ce jeu. Après l'annonce de la fermeture du Nouveau Monde, ils étaient ceux qui avaient été le plus blessés. Son entreprise a directement déclaré faillite. Finalement, j'ai acheté cette cité Tianyu pour 800 millions de pièces d'or. L'annonce du jeu a immédiatement retenti. La cité Tianyu vient d'être vendue. Le nouveau seigneur de la ville est Linzong Shanxi. Le canal mondial a immédiatement explosé. Tous sans exception se moquaient et ironisaient. Le jeu a annoncé sa fermeture. Et il y a encore quelqu'un qui a investi de l'argent dedans. Mais certains pensaient aussi que mon comportement était suspect. Le chef de Xupiao Qianli en faisait partie. Xumo se parlait à elle-même. Ou alors il a des informations privilégiées. Il faut trouver l'occasion de lui demander. Après le retrait de la guilde Zhan et Wei, la cité Tianyu ressemblait à une ville fantôme. Mais j'étais très satisfait. J'ai dit à Liu Manjiao. Ensuite, allons d'abord à la tour des illusions en ville. Montez nos 2 familiers au niveau 100. Puis on déconnecte pour aujourd'hui. Ça te va? Après avoir dit ça, je l'ai nommé vice-seigneur de la ville. La tour des illusions est un donjon d'entraînement pur et dur. Pendant les 2h30 suivantes, Liu Manjiao et moi sommes restés à monter nos familiers. Pour préparer le prochain donjon. Toujours les pilules divines pour familiers. Directement données au colibri. La 5e compétence apparaît. Domaine des flammes. Centré sur soi. Dans un rayon de 300 unités. Des critiques de flammes apparaissent aléatoirement et irrégulièrement. Infligeant 3 fois les dégâts magiques. Et étourdissant pendant 3 secondes. Encore une compétence de contrôle de zone puissante. Ensuite, je ne comptais plus rien améliorer. Après tout, les matériaux attendront la grande baisse des prix de demain. De plus, le temps de jeu de Liu Manjiao était écoulé. Elle doit bientôt dîner dans la réalité. Repose-toi bien. Demain, emmène-moi au portail du Sud. Au fait, au moment de la déconnexion, Liu Manjiao a soudain hésité à parler. J'ai trouvé ça un peu étrange. Mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai commencé à étudier les plans de formation, selon les matériaux nécessaires indiqués. Ces 5 pierres magiques de haute qualité. J'ai donc envoyé un message à Zhang Shanlin. Peu après, il me les a envoyés par courrier. Avec un message vocal. J'ai aussi obtenu un set d'équipement suprême. Si c'était avant, ça valait aussi des dizaines de millions. Puisque Zhang Shanlin avait cette détermination à s'équiper d'un bon set. Je l'ai invité à faire le nouveau donjon demain. Mais pour le nouveau donjon, il faudra probablement d'autres coéquipiers. Je ne suis pas pressé. J'ai commencé à essayer d'étudier les formations. Ça a pris une demi-heure. La formation était enfin terminée. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai senti que tous mes attributs avaient augmenté de 30%. Et c'est juste une formation de niveau 1. Si c'était une formation de niveau 10, j'ose même pas imaginer. Après avoir terminé la formation, je suis retourné au palais du seigneur de la ville. J'ai choisi de recruter des artisans pour construire la ville. Rénover complètement tous les bâtiments. Il y avait aussi des PNJ de différentes races. La race des Neko. Évaluer SSS en puissance. Prix de recrutement 30 millions. En voyant la puissance et les tarifs de ces PNJ, j'étais vraiment tenté. Ça faisait environ 600 millions de pièces d'or au total. Selon le prix actuel du marché, moins de 100 000 euros. J'ai serré les dents. J'ai envoyé un message à Zhang Shanlin pour demander directement 1 milliard de pièces d'or. D'abord, recruter toute la légion des chevaliers de la gloire. Puis les Neko, les généraux célestes, etc. Enfin une équipe de guerriers et de mages de la gloire. J'ai juste assez dépensé toutes mes pièces d'or. Des lumières ont brillé. Tous les PNJ se sont téléportés dans le hall. Tous agenouillés par terre. Criant salutations au seigneur de la ville. La lapine s'est même collée tout entière contre moi. Même si c'est un jeu. Le nouveau monde est tellement réaliste. Je pouvais même sentir une sensation qui donne envie de saliver. Je l'ai vite repoussé. Je me suis levé. À l'avenir, vous serez les 4 gardiens de la cité Tianyu. Vous serez responsable de la garde alternée. La petite sœur de la porte de la ville me regardait fixement. Une paire d'oreilles de lapin blanche et mignonne bougeait. Est-ce que je peux garder le palais du seigneur de la ville? C'était trop tentant. Ça a failli faire dépenser ce garçon passionné. J'ai directement choisi de quitter le jeu. À peine déconnecté. Le téléphone a sonné. C'était celui qui avait acheté ma maison. Est-ce que la situation a changé? Ma première réaction était qu'il se rétractait. J'étais prêt à acheter un billet d'avion pour changer de ville. Pour survivre ces 10 jours. Mais Bei Sheng a dit, cette maison est achetée pour ma fille. Mais elle n'a jamais quitté la maison depuis sa naissance. Donc ne déménage pas tout de suite. Aide-moi à prendre soin de ma fille. C'était une bonne chose pour moi. Comme ça, le frère ou qui m'a prêté de l'argent ne m'embêtera pas. Mais ce Bei Sheng que je ne connais pas. Comment peut-il être rassuré? De laisser sa fille vivre avec un homme inconnu. C'est ce qui me perplexe. C'est peut-être une fille au physique ordinaire. En pensant à ça, j'ai été soulagé. J'ai accepté très volontiers. En même temps, dans une villa de Shanghai, Bei Sheng regardait sa fille à côté. Bei Shui semblait être une enfant très polie. Mais même polie. C'est un homme. Sentant le regard étrange de son père, Bei Shui a répondu agacé. Mais en quelle année sommes-nous? C'est normal que des hommes et des femmes partagent un appartement. Tu peux arrêter d'être si vieux jeu. Après avoir dit ça, elle est retournée précipitamment dans sa chambre. Bei Sheng avait l'air dépité. Il connaissait le caractère de sa fille. Elle avait même eu une petite amie au collège. Est-ce que Bei Sheng a soudain souri? Elle sait enfin ce qui est bon chez les hommes. Et dans sa chambre, Bei Shui a immédiatement passé un appel.
Yao Yao. Elle a accepté. À cause de toi. Mon père me mécomprend. Comment vas-tu me remercier? De l'autre côté du téléphone est venue la voix de Liu Mangiao. Je te la donne. Tu la veux. Je n'en ai pas besoin. Beishui s'est plainte. Au collège. On s'était pas dit que c'était pour la vie. Et maintenant tu vas chercher un homme. Tu peux aussi en chercher un. Est-ce que je t'ai empêché? Le ton de Liu Mangiao en parlant était complètement différent de celui dans le jeu. Dans le jeu, Liu Mangiao était très douce. Beishui a directement raccroché le téléphone. Puis elle a pris sa voiture de sport en édition limitée pour aller à Longueuil. Quand je la verrai, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Et moi, je venais de finir mon takeaway. En parcourant les dernières annonces du jeu, on a frappé à la porte. Est-ce que c'est la maison de Ling Shen? Je m'appelle Beishui. J'ai immédiatement regardé l'heure. 22 heures. Waouh. Elle arrive au milieu de la nuit. J'ai ouvert la porte. Et ce n'était pas une personne ordinaire qui est apparue. Au contraire, c'était une grande beauté. Des traits délicats. Des cheveux noirs longs et raides. En plus d'une superbe silhouette. En voyant la voiture de sport en édition limitée derrière elle, j'étais un peu sceptique. Tu es vraiment la fille de l'oncle Bei. Une telle beauté qui se présente à ma porte. Comment Bei Shenggo-t-il? Me voyant l'air égaré. Beishui ne pouvait s'empêcher d'être un peu en colère. C'est à cause de lui que Liu Mangiao ne joue plus avec elle dans le jeu. Je suis revenu à moi. J'ai invité Beishui à entrer. Mais dans ma tête, je pensais déjà à sa voiture de sport. Ce truc vaudrait sûrement beaucoup d'argent en garantie. Même si j'ai encore des millions en main. À cette époque, plus on a d'argent, mieux c'est. J'ai dévisagé Beishui. Et elle me regardait aussi. Nos regards se sont croisés. Un peu gênant. C'est Beishui qui a parlé la première. C'est le casque de jeu du Nouveau Monde. Il est sur le point de fermer. Et tu joues encore. J'ai souri. J'ai dit que je jouais. Finalement, Beishui a aussi sorti de sa valise un casque de jeu. Tu joues aussi. Quel niveau? Quelle classe? En parlant du jeu, nous avons trouvé un sujet commun. L'embarras entre nous avait disparu. Je suis niveau 100, guerrière. Je vais évoluer en Valkyrie. En entendant la présentation de Beishui, je l'ai immédiatement invité à faire un donjon avec moi. J'ai la certitude de réussir le first kill. Les récompenses seront très généreuses. Beishui m'a jeté un regard dédaigneux. Le jeu va fermer. À quoi servent les récompenses? Linzong Shanxi. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. En entendant ça, j'étais stupéfait. Puis j'ai compris. Je me disais comment une fille ose venir vivre avec moi. C'était une connaissance du jeu. Ce ne serait pas petit oiseau tendre. J'ai demandé pour tester. Parce qu'au début du jeu, j'étais encore un débutant. Dans un donjon en groupe, j'ai rencontré mon actuel CP Liu Mangiao. À l'époque, il y avait aussi un autre personnage féminin dans l'équipe. C'était petit oiseau tendre. Mais plus tard, elle a monté de niveau. Elle aimait se battre. Elle a eu un conflit avec une guilde. Pour que Liu Mangiao ne soit pas impliqué, elle a décidé de quitter l'équipe. Pour rejoindre la guilde Xupiao Qianli. Apparemment, elle est même devenue un LD de la guilde. Je pensais qu'elle serait une petite jeune fille. Mais elle avait en réalité une silhouette explosive. Et des courbes généreuses. Rien à voir avec une demoiselle fragile. Beishui leva les yeux au ciel. Ce pseudo, c'est ton partenaire qui me l'a donné. Elle n'a pas voulu discuter davantage avec moi. Puis elle s'est emparée de mon direct. J'ai acheté la maison à une connaissance. J'étais plutôt content. Car je peux ainsi éviter le transfert immédiat. Et utiliser cette maison pour obtenir un peu de liquidité. Tout à coup, je me suis souvenu de ses liens avec Liu Mangiao. Elle devait bien savoir pour la vente de la maison. Alors j'ai immédiatement envoyé un message à Liu Mangiao. Tu sais tout de moi maintenant. Liu Mangiao a répondu très vite. Cohabiter avec une superbe beauté. Ça ne te rend pas heureux et surpris? Sachant que tu as vendu ta maison pour mon rêve. Je trouve que tu es vraiment bête. Mais j'adore ça. En voyant la réponse de Liu Mangiao, j'ai immédiatement soupiré de soulagement. Même si nous ne sommes que des partenaires dans le jeu. Sans nous être jamais rencontrés depuis des années. Cette présence quotidienne virtuelle nous rend similaires aux amants de la vraie vie. La maison est vendue. Je pourrais en racheter une plus tard. Même après notre mariage. Je pourrais t'offrir une maison plus grande et meilleure. Mais je veux simplement te rendre heureuse. Te accompagner jusqu'à la fin du jeu. Mes paroles ont profondément ému Liu Mangiao. Même si elle pense que je lui fais de belles promesses. Les filles adorent ça. Liu Mangiao se sentait au comble du bonheur. Alors elle a entraîné Beishui dans la conversation. Chaque mot débordait de joie. Même Beishui, habituellement insensible aux hommes, ressentait une pointe de jalousie. Après avoir terminé sa conversation avec Liu Mangiao, Beishui a immédiatement ouvert une fenêtre de discussion. Le nom de l'interlocuteur affichait clairement 3 caractères. Le président. Linzong Shanxi ne connaissait aucune information secrète. Elle continuait d'investir massivement dans le jeu, uniquement à cause de son partenaire virtuel. En entendant cela, Xumo ne put s'empêcher de soupirer. Qui aurait cru qu'elle était une si grande romantique? Merci pour tes efforts Shuing. Tiens-moi informé de la moindre nouvelle. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai ouvert le site officiel de Nouveau Monde. Comme prévu, l'annonce de fermeture du jeu venait d'être publiée. Les serveurs portant Nouveau Monde, l'étoile du temps, étaient arrivés au bout du rouleau. L'entreprise avait investi près de 100 milliards ces années. Nous n'avons donc aucune capacité d'indemniser ou d'aider les joueurs. Cette annonce équivaut à dire à tout le monde que vos objets et équipements ne valent plus rien. Le site officiel a complètement explosé. Les insultes pleuvaient de partout. Mais pour moi, c'est sans aucun doute le meilleur moment pour acheter. J'ai immédiatement contacté Zhang Shanlin pour qu'elle rachète au prix le plus bas toutes les pièces d'or qu'elle peut trouver. En entendant cela, Zhang Shanlin ne put s'empêcher de douter. Nous sommes des amis d'enfance. Tu connaîtrais des informations secrètes? Fais-moi confiance. Garde les objets utiles et améliore aussi ton compte. De toute façon tu ne le regretteras pas.
Dire que je suis revenu du futur. Elle ne le croirait pas. Je ne peux que l'encourager ainsi. Zhang Shanlin venait à peine de raccrocher. Qu'elle découvrit Bei Shui qui me fixait. Évidemment elle avait entendu toute la conversation. Mais je n'avais pas l'intention de me cacher d'elle. Mes actions actuelles attireront forcément l'attention de certains. Alors je me suis ouvertement exprimé. En disant maintenant, tu trouves ça bizarre n'est-ce pas? Bei Shui hocha la tête frénétiquement, posant la question qu'elle méditait depuis longtemps. Pourquoi continues-tu d'investir de l'argent dans le jeu? Notre présidente veut aussi connaître ton opinion. Bei Shui fut très franche, révélant son identité d'infiltré. Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai plutôt évoqué autre chose, lui racontant mes emprunts et mes dettes. Bei Shui en resta sans voix. Ne me dis pas que c'est pour le rêve de YKO. Seul son cerveau amoureux peut croire ça. J'étais un peu désemparé. Je dois inventer une excuse. Je pense que le jeu pourrait connaître un rebondissement. Ou que la compagnie Nouveau Monde, sous pression, sera forcée d'indemniser les joueurs. À ces mots, Bei Shui resta sceptique. Puis-je en informer la présidente? Pour qu'elle investisse aussi? La présidente du syndicat Neige flottante sur 1000 lieues. Xumo. Je me souviens qu'elle a conservé son compte jusqu'au bout. Après les grands changements du jeu, elle deviendra certainement une puissance. Alors je ne révèle pas trop. Et je commence à m'intéresser à la voiture de Bei Shui. Ta voiture semble être une édition limitée mondiale. Bei Shui me regarda avec une grande méfiance. Tu ne comptes pas l'utiliser comme garantie j'espère. N'y pense même pas. Si tu as besoin d'argent, je peux te prêter quelques millions. Mais si tu perds tout, quel avenir pourras-tu offrir à YKO? Ces paroles de Bei Shui étaient visiblement sincères. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ces quelques millions à ses yeux représentaient pour moi une somme astronomique. Résolvant tous mes soucis financiers, après ma conversation avec Bei Shui, je suis retourné dans ma chambre pour me connecter. Et Liu Manjiao m'attendait déjà dans le jeu. Dès notre rencontre, j'ai proposé le plan établi. D'abord trouver Jian Xiaoli pour améliorer l'équipement, puis aller dans le donjon de la Porte du Sud. Liu Manjiao émit une question. Tu as recruté tant de PNJ. Ne peux-tu pas aussi recruter un maître de souffle? Mes yeux se sont immédiatement illuminés. Alors j'ai continué à chercher dans le hall de recrutement. Il y avait de nombreux PNJ avec le titre de maître. Mais le maître le moins cher coûte 400 millions de pièces. J'ai serré les dents. Et tout acheté. Je parie que le jeu connaîtra de grands changements. Que les territoires et villes des joueurs réels pourront être hérités. Alors ces PNJ le pourraient-ils aussi? Les changements du jeu auront d'immenses conséquences. Mais avec l'immense population de l'humanité bleue, elle ne devrait pas être anéantie. Les gens continueront de vivre. Et les nouveau-nés commenceront au niveau 0. Avec ces 4 maîtres, la ville Tianyu deviendra absolument la ville de survie de l'humanité. Sans compter que j'ai stocké d'énormes quantités de ressources. Et maintenant dans mon entrepôt, j'ai reçu de Zhang Shanlin un flux continu d'objets et de matériaux, dont 100 cristaux éternels. J'en ai pris 12, pour renforcer l'équipement de Liu Manjiao et moi au niveau 18. Comme l'équipement ne peut pas se briser, après plusieurs heures de renforcement continu, j'ai finalement monté tout mon équipement au niveau 18. Les statistiques ont considérablement augmenté. L'attaque magique atteint 70 000. Ajouté à la puissance de mon oiseau cochon mythique. C'est suffisant pour défier le donjon de la Porte du Sud. Avant d'entrer dans le donjon, j'ai ouvert le classement des premières complétions, indiquant le record de temps pour la première complétion. Équipe de 6 personnes en 52 minutes. Aujourd'hui, je compte les surpasser. Car la récompense pour la première place du classement est une boîte suprême pour chacun. Liu Manjiao et moi entrons dans le donjon, invoquant simultanément 2 familiers. D'abord les sbires, à perte de vue des géants. Liu Manjiao commande au dragon épée d'attirer l'attention des géants. Je fais immédiatement chanter l'oiseau cochon, utilisant directement sa compétence innée. Le territoire du feu céleste transforme toute la zone en brasier. Puis vient le sort interdit champ de tempête, ralentissant de 50% la vitesse de déplacement de toutes les cibles. C'est une compétence de contrôle absolument imbattable, intensifiant instantanément les flammes de l'incendie. 10 minutes plus tard, dans le champ de bataille créé par le champ de tempête, et le territoire du feu céleste, le sol est couvert de cadavres de grands singes. Liu Manjiao et moi atteignons le niveau 102. Viennent ensuite les monstres d'élite. 16 généraux singes au total. J'ai rapidement établi un plan. D'abord faire attirer l'attention par le dragon épée. Puis utiliser tempête de sable. Compétence ciblée. Pour rendre temporairement aveugle le général singe. Puis enchaîner avec des lames de vent. 130 000 dégâts en 5 secondes. Les points de vie du général singe chutent drastiquement. Finalement emportés par les boules de feu consécutives de l'oiseau cochon. Après avoir éliminé ces monstres d'élite, nous nous précipitons immédiatement vers le centre de la carte, où retentit un énorme rugissement. Le roi des singes, titre de divinité combattante. Quelle audace d'oser aider le palais céleste à m'arrêter. Voyant cela, Liu Manjiao s'inquiète un peu. Le roi des singes peut invoquer l'armure de singe guerrier. Le dragon épée peut-il tenir le coup? Il doit tenir bon. Je n'ai pas dit grand-chose. On est arrivé jusqu'ici. On ne va pas reculer maintenant. Le roi des singes a 1 million de points de vie. 16 800 d'attaque. Le dragon épée ne peut encaisser que 5 coups. Au pire, je fais intervenir l'oiseau cochon, pour encaisser au moment critique. J'ai pris ma décision. On y va directement. Le champ de tempête couvre tout le champ de bataille central. Le territoire du feu céleste de l'oiseau cochon est également activé immédiatement. Les rugissements des bêtes de guerre résonnent sans cesse. Liu Manjiao change constamment de position, me suivant pour soigner le dragon épée. Misérables humains insignifiants. Osez ainsi se moquer de cette divinité. Le roi des singes, de plus de 10 mètres de haut, se dresse, comme une montagne. Il frappe le sol de son poing. Tout le sol commence à se fissurer, s'étendant jusqu'à nos pieds. Des chiffres de dégâts apparaissent, au-dessus de nos têtes. Cette attaque m'a fait perdre 40% de ma barre de vie. Le dragon épée en première ligne n'a plus qu'un fil de vie.
contemplant la barre de vie précaire du dragon épée. Je dis avec une certaine résignation. Il faut trouver un familier démoniaque plus fort. Liu Manjiao hocha la tête, donnant au dragon épée un nouveau bouclier sacré. Continuant à faire du kitting contre le roi des singes. Heureusement que le champ de tempête existe. Je commence ensuite à donner toute ma puissance. Ordonnant à l'oiseau cochon de tout donner contre le roi des singes. À ce moment, l'oiseau cochon, se voyant à peine plus grand que la paume de l'adversaire, tremble de peur. Elle doit certainement se dire. Je ne suis peut-être pas humain, mais mon maître est vraiment un chien. Pendant que l'oiseau cochon résiste désespérément, j'active toutes mes compétences de burst. La barre de vie du roi des singes chute frénétiquement. Le dragon épée est même directement tué. Dans le jeu, la mort d'un familier réduit son espérance de vie, mais sans pénalité de statistique. Donc les familiers peuvent mourir. Et quand le jeu fusionnera avec la réalité, ce mécanisme n'existera sûrement plus. Alors je fais courir l'oiseau cochon tout en attaquant, encaissant simultanément les assauts du grand singe. Finalement la barre de vie de l'oiseau cochon se vide. Mais ses points de vie s'arrêtent immédiatement après. L'oiseau cochon pousse un cri vers le ciel. Son corps entier se transforme en un grand œuf d'oiseau. Le roi des singes montre soudain une expression ravie, tendant immédiatement sa main. Le sang de l'oiseau cochon, c'est mon médicament. De mon côté, les lames de vent frappent sans relâche, tout en poussant l'œuf d'oiseau cochon vers moi, faisant échouer le roi des singes. Mais ces paroles m'ont aussi inquiété. Est-ce que l'oiseau cochon en état de renaissance peut être volé? Je vérifie immédiatement l'état de la barre de familier. Effectivement, l'attachement de l'oiseau cochon. Cette case est vide. Il semble que le roi des singes soit terriblement attiré par l'oiseau cochon, courant après l'œuf sans m'attaquer. Alors j'utilise mes sorts pour repousser continuellement l'œuf, tout en lançant des lames de vent. 10 minutes plus tard, la barre de vie du roi des singes est finalement vidée. Temps de complétion du donjon, 43 minutes 52 secondes. Obtention de la récompense du classement, boîte suprême. Obtention de la qualification pour entrer dans le palais céleste. L'annonce du jeu retentit immédiatement. Ding. Félicitations aux joueurs Lin Zhongshanxi et Mangli Yaogang. Premier à compléter la porte du sud. Premier du donjon. Récompense d'expérience multipliée par 100. Après avoir obtenu la première complétion du nouveau donjon palais céleste, mon regard se porte sur les récompenses de complétion. La preuve de la classe cachée marcheur céleste. Tu deviendras un guerrier et mage universel. Que ce soit à distance ou au corps à corps. Tu seras à l'aise dans n'importe quel combat. C'est la classe la plus difficile du jeu. J'hésite à changer de classe. Après tout, aucune classe cachée n'a d'ensemble exclusif. Elle ne peut porter que l'équipement artisanal qu'elle fabrique. Je regarde une autre classe cachée, celle de prêtresse de Liu Manjiao. Transformation en porteuse de lumière divine. Compétence spéciale baptême de lumière pouvant soigner les alliés. Et aussi blesser les ennemis. Liu Manjiao vient de se connecter. Je lui échange donc la preuve de transformation. Car les classes cachées n'ont pas de maître. Liu Manjiao a rapidement terminé sa transformation. J'ai une nouvelle quête. Surpris par ces mots, je n'avais jamais entendu dire qu'une classe cachée incluait une quête. Sauver le clan des Saintes de Lumière. Dans l'ancien temple de lumière de l'ère antique, un groupe de femmes était collectivement appelé Saintes de Lumière. Mais sous ce titre prestigieux, elles n'étaient que des outils de divertissement pour les prêtres. Maintenant elles font face à une immense catastrophe. Merci de partir rapidement les secourir. Et de les guider vers un nouveau territoire. Récompense de la quête, sceptre divin des Saintes de Lumière. En le possédant, tu pourras commander le clan des Saintes de Lumière. En voyant la description de la quête, je suis stupéfait. Cette récompense est vraiment incroyable. Pouvoir commander une tribu dans le jeu. J'ai immédiatement pris ma décision. La mission doit être accomplie. Mais il faudra attendre que j'ai fini ce que j'ai en cours. Car je suis actuellement en vol vers le siège de Douyin. Pendant ce temps, dans une base militaire secrète, les hauts responsables officiels du pays du dragon sont réunis, en train d'examiner des documents vidéo me concernant. Ce qu'il raconte est vraiment fantastique. Il prétend avoir rêvé que le monde du jeu allait envahir la réalité. Mais ses propos ne sont pas totalement dénués de fondement. Après tout, une pierre venue de l'espace contient pourtant un système de jeu. Dans la salle de conférence, chacun donne son avis. Un vieux général interrompt leur dispute. Ce vieil homme ressemble quelque peu à Liu Manjiao. C'est Liu Kang, général de 5 étoiles du pays du dragon sur la planète bleue. Mieux vaut prévenir que guérir. Il a finalement cru mes paroles. Et a dépêché une unité militaire pour jouer à ce jeu en ligne. Du côté du siège de Douyin, j'ai effectué ma première apparition en ligne. Le nombre de spectateurs en direct approche les 100 000. L'animatrice est Xiaolu, qui possède des millions d'abonnés. En voyant l'épaisseur de son fond de teint, j'ai du mal à lui donner une bonne note pour son apparence. Après des salutations polies, l'interview est entrée dans la phase de questions-réponses. J'ai entendu dire que vous avez investi des dizaines de millions dans le jeu. D'où vient tout cet argent? Et quel est votre plus gros investissement dans le jeu? L'indemnité de décès de mes parents et l'appartement scolaire. Mon plus gros investissement est l'ensemble divin du mage renforcé au maximum. Je prévois de tout changer pour de l'équipement artisanal niveau 120. Cet ancien ensemble était prévu pour être vendu 3 millions. Mes propos ont provoqué un tollé considérable. Investir en vendant sa maison et jusqu'à sa dernière casserole. Tout ça à cause d'un rêve. Mais c'est comme ça cette époque. Même un clown qui ouvre un live stream et obtient une certaine visibilité attirera nécessairement des fans. Les officiels de Douyin ont surfé sur cette popularité en proposant une rémunération généreuse pour que je fasse du commerce en direct. Effectivement, la caméra du live stream est là pour vendre. Le premier jour, j'ai gagné 8 millions. Le deuxième jour, j'ai directement prolongé mes heures de diffusion au maximum. Il y a eu un petit incident pendant cette période. Xumo m'a appelé. Elle voulait acheter mon ancien ensemble divin du mage. Le jeu fermera dans 2 jours. Tu dépenses 3 millions. Tu as perdu la tête. Je lui ai répondu à moitié en plaisantant.
à moitié en la taquinant. Xumo a souri de l'autre côté du téléphone. Je fais juste ça pour te soutenir. Étage 3 millions, ce n'est pas grand-chose. Considère que c'est pour mettre un point final à plus de 10 ans de souvenirs. Les riches sont vraiment capricieux. Xumo est la vraie beauté aux cheveux blancs et fortune héritée. Par la suite, j'ai calmement terminé mon dernier jour de live stream. Au milieu de divers doutes et insultes. J'ai également accumulé suffisamment de fonds, y compris des parchemins d'identification de niveau 120. Et même des fragments de formation de niveau 9. Le temps est arrivé au 26 avril. Je suis rentré à Longuet. Il ne reste plus qu'un jour. L'équipement artisanal niveau 120. La changement de classe. Et la mission de Liu Manjiao doivent tous être réglés. Puis il ne restera plus qu'à attendre ce moment fatidique. Tout d'abord, j'ai mobilisé le studio de Zhang Shanlin. Des dizaines de comptes se sont rendus dans les principales villes, pour fabriquer frénétiquement de l'équipement artisanal. Je compte sur la quantité pour obtenir de l'équipement 9 étoiles. Quant aux fonds restants, je les ai tous convertis en pierres d'âme cristallisées. Demain est le jour du bouleversement. À ce moment-là, d'énormes changements se produisent dans le monde extérieur. Il neige en été dans le Guangdong. J'ai rapidement allumé la télévision. Effectivement, des conditions météorologiques anormales apparaissent partout. Un tsunami géant s'est produit près de Yingjiang. Et au Japon, à l'est, des grêlons gros comme des poings tombent sur tout le territoire. En une nuit, toute la planète bleue semble avoir sombré dans le chaos. C'est alors que Zhang Shanlin a appelé. Quel temps de fou! Après s'être plaint, il a annoncé que des centaines de milliers d'équipements artisanaux avaient été identifiés. Et que 20 gemmes de niveau 9 avaient été synthétisées. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai ouvert une session sur le jeu, récupéré tout le contenu des messages. Et commencé à utiliser les cristaux célestes. Pour extraire les attributs désirés et fabriquer l'équipement. 20 minutes plus tard, l'unique ensemble d'équipements artisanal niveau 120 du jeu New World était tout frais sorti de l'usine. J'ai immédiatement changé de classe pour devenir un marcheur céleste. En voyant la description de la classe, j'étais très satisfait. Outre la caractéristique de maîtrise physique et magique, je peux également apprendre la plupart des sorts interdits. J'ai donc sélectionné plusieurs livres de compétences. Sort interdit, explosion stellaire. Injecte l'énergie stellaire dans la cible. Pendant cette période, chaque fois que la cible subit une attaque, 10% des dégâts subis seront reportés. Sort interdit, cette étoile géante. Une fois activée, obtient une jauge d'énergie stellaire pendant 3 minutes. Peut accumuler jusqu'à cette énergie stellaire maximum. Offre une téléportation instantanée de 500 mètres. Pendant la téléportation, on est invincible. Cela signifie que j'ai une capacité de fuite extraordinaire. À ce moment-là, Liu Manjiao s'est également connecté. Je lui ai immédiatement donné un nouvel ensemble d'équipements. Puis nous sommes partis accomplir sa mission de classe cachée. Une fois que Liu Manjiao a changé d'équipement, j'ai ouvert le nouveau classement général des scores. L'existence de ce classement est très importante. Car il détermine les capacités de jeu que vous hériterez. Lorsque le jeu envahit la réalité. C'est pourquoi je maintiens la première place dans tous les classements. Première place, Lumière de l'aube dans la forêt. Score 100. Deuxième place, Lumière du rêve lointain. Score 99. Troisième place, Xumo. Score 98. Sixième place, Y Liansheng. Score 95. Septième place, Épée Gugu. Score 94. Huitième place, La faucheuse grand-mère Wang. Score 93. J'ai jeté un œil au classement. J'ai remarqué que la plupart des noms étaient en gris. Ce sont des joueurs déçus qui ont quitté le jeu. Mais qui n'ont pas dépensé leurs ressources. Comme Y Liansheng et Épée Gugu. Qui étaient auparavant premier et deuxième du classement. Liu Manjiao a rapidement envoyé des invitations aux autres. En entrant dans l'équipe, Xumo a dit que c'était terrifiant chez nous. Il tombe des grêlons dehors, qui ont déjà tué des gens. J'ai analysé avec un sourire énigmatique. N'avez-vous pas remarqué que les conditions météorologiques extrêmes dans le monde sont très courantes dans le jeu? Xumo m'a regardé soudainement avec méfiance. Tu ne vas pas dire que ton rêve va devenir réalité. Vous pouvez aller voir sur les réseaux étrangers. Je pense qu'au moment où le jeu fermera, Internet disparaîtra également. Allons-y maintenant. Après avoir parlé, je me suis dirigé vers l'objectif de la mission. Personne n'a parlé en chemin. Il était évident que tout le monde allait frénétiquement augmenter son score total. Zhang Shanlin a grimpé jusqu'à 93 points. Demain, après l'invasion du jeu dans la réalité, j'hériterai à 100% des attributs et capacités du jeu. Liu Manjiao héritera à 99% selon son classement. Plus on descend, plus le pourcentage est faible. Sans s'en rendre compte, nous sommes arrivés à destination, les terres de l'exil. Cet endroit est rempli d'herbes désolées et désertiques, ainsi que d'eau trouble et de monticules de terre dénudée. À peine avions-nous mis le pied dans cet endroit, que des monstres ont jailli du sol. C'est un énorme ver de terre. Une odeur putride s'est échappée avec le liquide projeté de sa gueule. Je me suis senti un peu nauséeux. J'ai directement utilisé le sort interdit cette étoile géante. En une seconde seulement, le ver de terre est tombé au sol et s'est transformé en expérience. Je me suis senti ridicule. Avoir utilisé un sort interdit sur un monstre ordinaire. Par la suite, tout le monde a été très prudent, empruntant spécifiquement les chemins où le sol est bien compact, évitant autant que possible les vers de terre. En arrivant près d'un arbre mort, une petite fille est sortie d'un trou dans le tronc, et nous a tirés à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'un énorme ver de terre est sorti non loin de là, poussant un hurlement vers le ciel. Dans le trou de l'arbre, nous avons été encerclés par 10 femmes aux cheveux blonds. Elles se sont soudainement prosternées devant Liu Manjiao. Messagère divine. Êtes-vous enfin venus nous sauver? Il s'avère qu'elles sont la tribu des saintes, punies par les dieux célestes pour servir le roi dragon de terre. Mais maintenant, elles sont traitées comme du bétail. Et leurs pouvoirs divins sont scellés par les dieux célestes. Elles ne peuvent les récupérer qu'en quittant les terres de l'exil. L'explication de la femme m'a tout fait comprendre. Cependant,
Le roi dragon de terre est un boss de niveau 150. Mais cela ne me pose pas de problème. J'ai demandé à tout le monde de porter des costumes de ninja, pour pouvoir bloquer toutes les odeurs. Puis j'ai demandé à Zhang Shan'an d'attirer l'attention du boss, pendant que nous attaquons de toutes nos forces. Quand le ver de terre est apparu, la moitié de son corps dressé dans les airs atteignait déjà 100 mètres de haut. Zhang Shan'an a réprimé sa peur pour provoquer le boss. J'ai également libéré mes 3 familiers, activant simultanément le sort interdit tempête, suivi d'une attaque en forme de croissant de lune. Après avoir touché le ver de terre, 2 énormes chiffres de dégâts se sont envolés au-dessus de sa tête. Les autres s'occupaient des monstres environnants. Après 2 heures et demie de combat, la barre de vie du boss ver de terre a finalement touché le fond. Il a lâché une grande quantité d'objets. Lorsque le sceptre de la Sainte est réapparu au grand jour, une onde de choc a émergé dans les terres de l'exil. Instantanément, les saintes de lumière sont sorties une à une des trous d'arbres. Leur corps était baigné de lumière, signe de la restauration de leur pouvoir. Une sainte de la tribu de lumière plus âgée a vu son niveau grimper soudainement à 180, pour finalement s'arrêter au stade de la 3e réincarnation. Je me suis précipité pour lui demander ce que signifiait la 3e réincarnation. Après tout, le jeu n'a été ouvert que jusqu'au niveau 120 en 20 ans. La femme n'a pas répondu à ma question, mais a conduit toutes les saintes à se prosterner. Liu Manjiao s'est ensuite retourné pour m'expliquer. Après le niveau 180, on ne peut plus monter de niveau, mais on peut se réincarner, en conservant ses attributs et son niveau, pour recommencer à s'entraîner depuis le niveau 1. Le plus important est la cultivation de l'âme. Le stade de réincarnation n'est que le véhicule de la cultivation de l'âme. Les niveaux de l'âme vont de 1 à 9. Mais au-dessus du niveau 9, il y a 5 grands royaumes, terre divine, messager divin, vrai divin, divin puissant et divin céleste. Notre grande prêtresse est actuellement à sa 3e réincarnation. Sa cultivation de l'âme est au royaume du messager divin. Je pense que j'ai globalement compris. Le niveau de tout le monde est le support de la cultivation de l'âme. Et la cultivation de l'âme est le fondement de ce jeu. Similaire au royaume de cultivation dans les romans de fantasy. Après avoir appris tout cela, j'ai immédiatement envoyé un message privé à Liu Manjiao, pour lui demander d'inviter la tribu des saintes à vivre à Tianyu City. Ensuite, tout le monde s'est dirigé ensemble vers Tianyu City. Après avoir dissous l'équipe, j'ai immédiatement trouvé la grande prêtresse Kong Yan, pour comprendre les méthodes d'accélération de la cultivation de l'âme. La première consiste à consommer des flammes célestes innées. La deuxième est l'alchimie. Certaines pilules spirituelles ont aussi cet effet. Et la dernière méthode est d'absorber l'âme de ses semblables. Mais cela provoque facilement des obstacles démoniaques. À voir son expression, elle semble également réticente à l'idée d'absorber l'âme des monstres. Mais peu m'importe. J'ai joué dur pour atteindre la première place du jeu. Et aujourd'hui, j'apprends que le monde est en réalité si vaste. Mon niveau 120 et mon équipement artisanal mythique ne sont que le début. Je dois essayer. Je me suis donc rendu dans le donjon du chaos céleste. Lorsque le premier boss a été vaincu, et s'est transformé en forme d'âme, je l'ai directement absorbé d'une bouchée. Ding. Vous avez absorbé l'âme du double monstre à tête. Incarnation du donjon. Votre cultivation de l'âme augmente de 5000 points d'expérience. J'ai été submergé par la joie. C'est bien plus nourrissant que les pierres d'âme cristallisées. Mais j'ai également découvert un point aveugle. Il s'avère que les monstres dans les donjons sont des incarnations. Ce qui signifie qu'il existe leur vrai corps dans le jeu. Si l'âme de l'incarnation du donjon est si nourrissante, qu'en est-il du vrai corps? Mes yeux se sont illuminés. Le temps est arrivé à 22h50. Je suis sorti du donjon du chaos céleste. Ma cultivation de l'âme a atteint le 5e niveau. Les attributs de l'âme augmentent tous de 10%. Toutes les compétences augmentent d'un niveau. J'aurais voulu continuer à absorber des âmes. Mais la fermeture du jeu a été avancée d'1 heure. Cela m'a également mis mal à l'aise. Ne serait-ce pas mes actions frénétiques dans le jeu, qui ont causé cette avance d'1 heure de l'invasion. En voyant l'annonce de fermeture imminente du jeu, Liu Manjiao m'a également envoyé un message disant qu'elle allait se déconnecter. Si quelque chose se produit, elle m'appellera immédiatement. Je lui ai donné des instructions sérieuses. Puis j'ai retiré mon casque de jeu. Je suis allé près de la fenêtre. Le ciel était d'un noir total. Au moment où l'horloge a tourné, j'ai soudainement fermé les yeux. Un cri clair a résonné à mes oreilles. Ce cri ressemblait au bruit du jade de Kunshan se brisant. Quand j'ai rouvert les yeux, des créatures démoniaques descendaient du ciel à l'extérieur de la fenêtre. Les rues étaient remplies de cris de terreur. Et dans ma chambre, l'oiseau vermillon était allongé sur le lit. Le rat volant me caressait docilement le bras. La fée se tenait debout comme une poupée humaine. Tout mon équipement était parfaitement enfilé sur moi. À ce moment-là, je ressentais une force infinie dans tout mon corps. Ce moment est enfin arrivé. Mon regard se fixe sur le ciel au-dessus du quartier. C'est une bête démoniaque qui ravage et détruit tout sur son passage. Dans le jeu, ce n'était qu'un monstre de niveau 65. Mais dans la réalité, il peut facilement raser une maison entière. À ce moment, mon téléphone sonne. Je pensais que ce serait Liu Manjiao qui appelait. Mais c'était Zhang Shan'an. Boss, viens vite. Il y a un monstre de niveau 100 qui est apparu près de l'école. J'ai peur de ne pas pouvoir gérer tout seul. Écoutant les mots anxieux de Zhang Shan'an au téléphone, je laisse échapper une expression désespérée. Tiens bon. Même si c'est difficile. Tant que ce n'est pas un boss, on peut s'en sortir. À peine ai-je raccroché, que Liu Manjiao appelle à son tour. Elle aussi est terrifiée par l'apocalypse soudaine. Elle est très inquiète pour son grand-père à la base militaire. Et je ne peux que lui dire de ne pas bouger. D'attendre que j'aille la chercher. Car toute la géographie de la planète bleue a changé. Les villes sont devenues bien plus éloignées les unes des autres. Les anciennes cartes ne valent plus rien. Et les satellites dans le ciel ont été détruits depuis longtemps. Heureusement, Liu Manjiao est assez obéissante. Elle fait tout ce que je lui dis. Au fait, j'ai l'impression de pouvoir sentir que Kong Yan et les autres se rapprochent de moi. Liu Manjiao révèle une information qui me donne un sentiment étrange. Je le sens aussi.
La cité céleste du bonheur est tombée tout près. Il semble que l'achat de cette ville valait vraiment la peine. Et le clan des saintes femmes continuera de servir Liu Manjiao. Quand j'aurai trouvé la cité céleste du bonheur, je pourrai confirmer si c'est bien le cas. Je t'attends de tes nouvelles. Après avoir dit cela, Liu Manjiao raccroche. Puis j'appelle Beishui, car la capitale du démon est située en avant-poste maritime. Les monstres devraient y être les plus denses. Mais heureusement, il y a un renfort. Même l'armée a hérité des pouvoirs du jeu, et résiste actuellement aux attaques des monstres marins. Quand j'aurai réglé les affaires de ce côté, je me rejoindrai avec toi et Liu Manjiao. Après avoir donné ses instructions à Beishui, je saute par la fenêtre depuis l'étage. En arrivant à l'extérieur du quartier, je découvre qu'il n'y a pas qu'un seul monstre, mais plusieurs centaines de monstres niveau 65, qui ont transformé cet endroit en nid de bêtes à cornes de faucon. Ils sont partout. Les cris de terreur des habitants se multiplient. Beaucoup sont devenus la proie des monstres en un instant. À ce moment, sur le terrain de basket du quartier, la plupart des résidents se cachent ici. Ils pensent que les grillages peuvent arrêter ces monstres. Les faits leur prouvent le contraire. Les grillages se brisent au moindre contact avec les monstres. Alors que les gens sombrent dans le désespoir, l'oiseau du destin pousse un cri, attirant l'attention de tous. On voit alors une personne debout dans le ciel, accompagnée d'une femme d'apparence très froide, qui donne l'impression de tomber dans une cave de glace. Et l'homme a miraculeusement poussé une paire d'ailes dans le dos. Depuis que le jeu a envahi la réalité, j'ai non seulement hérité de tout ce que j'avais dans le jeu, mais aussi du mécanisme de fusion avec les familiers. Actuellement, le rat céleste est fusionné avec moi, me donnant sa capacité de vol. Je flotte dans les airs. L'épée du destin céleste dans ma main émet une lueur. Puis c'est un coup d'épée. Je massacre les bêtes à cornes de faucon comme si je coupais des légumes. La dame des neiges descend aussi vers le terrain de basket, utilisant sa compétence innée. Neige tombant sur le monde, gelant toutes les bêtes à cornes de faucon autour. Puis elle scène les grillages sous la glace. Les bêtes à cornes de faucon sont toutes bloquées. À l'extérieur, les survivants restent bouche bée. Est-ce qu'on tourne un film? Maintenant que c'est sur ici, je ne m'attarde pas. J'appelle la dame des neiges et me dirige droit vers l'école. Peu après mon départ, une unité militaire entre dans le quartier. Ils font partie des rares forces armées de Longuet, qui ont hérité des pouvoirs du jeu. En voyant les bêtes à cornes de faucon gelées, ils remarquent immédiatement quelque chose d'anormal. C'est une compétence de glace de type scellement. Dans le jeu, elle ne dure que 8 secondes. Il semble que depuis l'invasion du jeu dans la réalité, les données ont changé. Il faudra probablement attendre que la glace fonde complètement pour que ça se termine. Mais la personne capable de geler les bêtes à cornes de faucon doit avoir une force terrifiante. Peu importe. Dépêchons-nous d'aller soutenir l'école. Commandant, nous sommes la seule compagnie de Longuet. Combien de personnes pouvons-nous sauver? Alors le temps, c'est de la vie. À ce moment, le caporal Liu Bing est couvert de sang. Il s'est battu contre les monstres tout le long du chemin. Le gymnase de l'Université des sciences et technologies est rempli de monde. Dehors, les hurlements des monstres résonnent partout. Parmi eux, certaines scènes de combat intenses. La première compagnie spéciale de Longuet, aussi la seule force militaire locale. Ils ont tous reçu l'ordre d'utiliser l'avantage de la chute des prix pour se développer. Malheureusement, le temps a été trop court. Ils n'ont hérité que d'équipements et d'attributs de niveau 70. Les gars, s'ils veulent entrer dans le gymnase, ils devront marcher sur nos cadavres. N'oubliez pas, nous sommes les gardiens. Personne ne dit un mot de trop. Dans cet ancien pays, les soldats ont toujours été peu bavards mais efficaces. Mais ils réservent leur côté le plus tendre à ceux qu'ils doivent protéger. C'est alors qu'un cheval de guerre d'Oréanie, chargeant droit vers le groupe de monstres, et vers l'endroit le plus dense, comme s'il utilisait une compétence de provocation de chevalier. Commandant, on dirait qu'on est sauvé. C'est Zhang Shana qui arrive. Les étudiants voient enfin l'aube de l'espoir. Mais avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, le bâtiment scolaire voisin est soudainement rasé. Puis un énorme dragon démoniaque apparaît dans le champ de vision de tous. Un boss de niveau 80, d'une hauteur approchant les 100 mètres. Le rêve de cette nuit était vrai. Il a investi tant d'argent dans le jeu. Pourquoi ne vient-il pas me sauver? Celui qui se moquait de moi autrefois pense maintenant immédiatement à moi. À peine Y Tanglon a-t-il fini de parler qu'on entend le cri de l'oiseau du destin dans le ciel. Je bats des ailes et me poste devant le dragon des ténèbres. Voyant cette scène, Zhang Shana est ravi. Comment peux-tu voler? Fusion avec le familier. Tu peux essayer aussi. Je lui réponds avec nonchalance. Le dragon des ténèbres devant moi semble se sentir insulté, poussant un rugissement assourdissant. Cette scène ressemble à un cycle éternel. Dans ma vie précédente, il était si arrogant. J'étais écrasé comme une fourmi. Mais dans cette vie, je me tiens face à lui. 30 ans à l'est de la rivière. 30 ans à l'ouest. Maintenant, je peux l'anéantir d'un simple geste. Mais je reste parfaitement calme intérieurement. L'épée du destin céleste brille d'un éclat. Et je lance directement une interdiction magique. Coup de sabre dégainé. L'épée du destin céleste coupe instantanément le dragon en deux. En quelques secondes d'affrontement, les gens présents restent bouche bée. Il reste encore beaucoup de monstres ordinaires aux alentours. Alors je demande à Xuanu d'aller les nettoyer, pendant que je récupère le butin du dragon. L'oiseau du destin aspire une perle lumineuse du crâne du dragon. Je coupe aussi les écailles et une paire d'ailes, rangeant tout dans mon anneau de stockage. Je ne trouve pas la forme spirituelle du dragon. Il semble qu'il faille tuer des monstres de niveau 120 pour avoir une chance de capturer une âme. Je me tourne alors vers les militaires. Vous protégez les étudiants. Je vais dégager un chemin devant. Après avoir dit cela, je me rue vers l'extérieur, car je sens la présence de la cité céleste du bonheur. Non seulement cette ville, mais toute la planète bleue continue de s'étendre follement, devenue plus de 100 fois plus grande qu'avant. Dans le Pacifique, une terre est apparue de nulle part, d'une superficie même supérieure aux 7 continents. Dans le ciel,
D'innombrables villes tombent du firmament. En touchant le sol, la végétation pousse instantanément. Mais pendant ce processus, certaines cités volent dans différentes directions. Parmi elles, la cité céleste du bonheur vole vers Longuet, atterrissant dans un terrain vague à la périphérie. Je massacre les petits monstres sur mon chemin, tandis que les soldats escortent les enseignants et étudiants de l'école, ainsi que des civils vers l'extérieur. À ce moment, dans un bus scolaire, Y. Tonglon se vante auprès de ses camarades. Grâce aux 3 millions que son frère m'a prêtés. Cette fois, vous me devez tous la vie. Soyez tous reconnaissants à l'avenir. Entendant les paroles de Y. Tonglon, Zhang Shanna lui donne directement une gifle. Mon boss vient sauver tout le monde. C'est par pure bonté. Si tu continues à jacasser, je te jette dehors tout de suite. En tant que petit prince de la pègre de Longuet, Y. Tonglon n'a jamais subi une telle humiliation. Tu crois que je ne peux pas demander à Lin Shen de te tuer? Il me doit encore 3 millions à mon frère. Zhang Shanna est tellement exaspéré qu'il en rit. Il sort son téléphone. Je te vire 10 millions. Maintenant. Fous le camp. Puis il le jette hors du bus d'un coup de pied. Par la fenêtre. On peut voir des monstres au loin. Émettant une lueur verte. Manifestement. Y. Tonglon est dans une situation désespérée. Zhang Shanna fixe froidement tout le monde. Maintenant. Vous comprenez tous. Le monde a changé. C'est l'ère de la loi de la jungle. Où les plus forts dominent. Disant cela, Zhang Shanna regarde un professeur, qui ne lui avait pas causé que des ennuis en classe. Après l'incident avec Y. Tonglon, et les paroles de Zhang Shanna, tout le monde comprend enfin dans quelle situation ils se trouvent. La seule raison pour laquelle ils sont vivants, c'est parce qu'ils sont humains. Mais ce bus n'est que le début du changement mondial. Sur toute la planète bleue, 200 pays et régions, avec plus de 7 milliards d'habitants. Une immense catastrophe. Ce sera probablement un processus long. Personne ne sait ce qui les attend devant eux. À ce moment, je suis arrivé devant les portes de la cité céleste du bonheur. La Fansha et la légion des chevaliers m'attendent déjà pour saluer leur seigneur. Je laisse échapper un sourire satisfait. Les PNJ que j'avais engagés sont tous là. D'après la réaction de la Fansha et de la légion, ils me restent tous loyaux. Quand Zhang Shanna et les soldats arrivent ici avec un convoi, ils contemplent la scène avec stupéfaction. Une cité de 100 mètres de haut, avec des chevaliers et des mages bien équipés. Le clan des saintes femmes me témoigne aussi son respect. Votre bienfaiteur, le devin divin, ainsi que sa famille, sont eux aussi attaqués par des monstres en ce moment. J'espère que vous pourrez aller le secourir. À peine ai-je fini de parler, que Kong Yan disparaît instantanément. En moins d'une minute, j'entends une voix familière. Ling Shen. Je regarde la femme devant moi. Jeune, sainte et belle. On ne trouve plus les mots pour la décrire. Liu Manjiao ouvre les bras pour m'embrasser. C'est notre première rencontre dans la réalité. Jeanne Tinting. La beauté de la classe. Dans le convoi. Fixe intensément les deux enlacés. Dehors, des véhicules affluent sans cesse vers la cité céleste du bonheur. Guidés par les soldats. Le nombre atteint environ 100 000 personnes. Nous avons fait de notre mieux pour secourir la population. Actuellement, toute la ville de Longuet est tombée. Seigneur de la cité. Quels sont vos ordres pour la suite? Le commandant de l'armée de terre, Lonlin, vient devant moi, me faisant un salut militaire standard. Il apporte aussi une nouvelle choquante. Le quartier général militaire a également été attaqué par des monstres. C'est la même chose dans les autres pays. Tous les gouvernements de la planète bleue sont paralysés. En entendant cette nouvelle, Liu Manjiao est très inquiète pour son grand-père, apprenant qu'il s'agit du général Liu Kang. Lonlin salue immédiatement Liu Manjiao. Seigneur de la cité, je souhaite conduire les soldats pour retrouver et secourir le général. Je les retiens un instant, et dis que je chercherai certainement le grand-père de Manjiao. Mais si vous êtes déterminé à partir, je ne vous en empêcherai pas. Bien sûr. C'est valable pour tout le monde. Partez si vous voulez. Ce que je dis ensuite s'adresse à tous ceux arrivés à la cité céleste du bonheur. Je ne veux pas n'importe qui ici. J'ai acheté cette cité pour en faire une base humaine. Mais j'ai besoin de gens obéissants et utiles. Rester à la cité céleste du bonheur est sûr. Mais tout doit se faire selon mes ordres. Zhang Shanna sera désormais l'administrateur. Si vous voulez survivre, mais refusez d'obéir, vous pouvez partir maintenant. Zhang Shanna est parfait pour ce rôle. Je le laisse décider qui peut rester. Je lui confie temporairement la cité céleste du bonheur. Avec l'aide des 3 grandes légions. Puis je pars secourir Liu Kang. Mais je ne sais pas à quel point le monde extérieur est chaotique maintenant. Car j'ai vu le message de l'oncle B envoyé il y a 1 heure. Des infectés sont apparus dans la capitale du démon. Et un message de Xumo aussi. Un boss niveau 110. Un nécromancien. Est apparu chez lui. Il a transformé les morts en morts vivants, occupant une grande partie de la ville. Bien que l'oncle B n'ait pas dit comment les infectés sont apparus. Je devine immédiatement qu'il s'agit du boss du jeu. Le roi des vers cadavériques qui est en cause. Sa force n'est que celle d'un boss niveau 70. Mais sa contagiosité est un cauchemar pour l'humanité. Alors je fais venir la grande prêtresse Kong Yan. En échange d'un territoire. Pour qu'elle aille sauver le grand-père de Liu Manjiao. Car dans son cœur, seul Liu Manjiao compte vraiment. Elle se fiche de la vie des autres. Puis je demande à Liu Manjiao de l'accompagner. Je dois me rendre en urgence à la capitale du démon. Le roi des vers cadavériques qui crée les infectés y est apparu. S'il n'est pas éliminé rapidement, l'infection pourrait atteindre la cité céleste du bonheur. Cette fois, il faut absolument éliminer le roi des vers cadavériques. Je sais qu'il n'y en a pas qu'un seul. D'autres sont probablement apparus dans d'autres pays. Je ne peux pas m'occuper des autres endroits. Mais autour de la cité céleste du bonheur, je veux m'assurer que tout est sûr. Une atmosphère apocalyptique dense enveloppe toute l'humanité sur la planète Terre. Shanghai était autrefois la ville la plus prospère du pays du dragon. Mais aujourd'hui, les gratte-ciels s'effondrent. La ville entière est enveloppée de panique. Dans les rues, on ne voit que des silhouettes aux yeux vides.
Ils ont depuis longtemps été infectés et sont devenus des zombies. Si à l'est de Shanghai, il n'y avait pas les villes du pays insulaire comme barrière, il y aurait probablement encore plus de monstres ici. Bien sûr, en tant que ville la plus prospère, Shanghai compte également de nombreux joueurs ayant hérité de capacités du jeu. Beishui ne combat pas seul. À ce moment, il est en groupe avec plusieurs personnes, affrontant un boss de niveau 120. Ces personnes sont toutes de niveau 110. Dans les yeux de Beishui, elles ne sont pas très fortes. Mais pour affronter un boss de niveau 120, Beishui seul n'est pas sûr de réussir. Ces personnes sont toutes des hommes. Beishui a également demandé leur nom. Xiaoyan, Xiao et encore Tangsan. Il trouva leur nom un peu étrange. Mais Beishui n'y pensa pas davantage. À ce moment, les humains devaient absolument s'unir. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que, lorsqu'il s'apprêtait à porter le coup final au boss, ces trois personnes soudainement s'allièrent pour l'attaquer. Beishui n'avait aucune défense, fut directement frappé et entra dans un état de blessure grave, tombant du bâtiment jusqu'au sol. Pendant un moment, il lui fut même extrêmement difficile de se relever. Voyant cette scène, Dully afficha un sourire lubrique. Cette fois, nous avons fait une bonne affaire. Non seulement nous avons tué un boss de niveau 120, mais nous pouvons aussi capturer une belle petite créature. Lord tomba près de Beishui. Le boss, je vous le laisse. Laissez-moi d'abord m'amuser un peu. Ce à quoi Beishui ne s'attendait pas, c'est que, lorsque le monde sombrait dans l'apocalypse, la cupidité humaine n'avait pas changé. Les coéquipiers avec qui il combattait osaient le trahir. Beishui, gravement blessé, cria à genoux, à un moment aussi crucial. Au lieu d'aider l'humanité, vous me faites du mal. En tant que déesse guerrière, elle ne voulait pas être humiliée. Beishui se releva avec difficulté, prêt à se battre jusqu'à la mort. À ce moment précis, une voix provenant de l'arrière de la ruelle. Alors c'est ici que vous vous cachez. Misérable. Dans le jeu, vous ne me quittiez pas des yeux. Pourquoi n'avez-vous jamais agi? Voyant la personne arriver, Wang Jin, Lin Zhongshangxi se mit à courir. Mais il était trop tard. Les flammes de Juniao l'avaient déjà touché. Mais à ce moment, deux silhouettes le saisirent, et se précipitèrent directement dans la marée de zombies de la rue. Après avoir pesé le pour et le contre, Lin Shen renonça à poursuivre ces misérables, car le boss était déjà à faible santé. Sa silhouette flasha derrière le monstre géant. Il coordonna avec les compétences de Juniao pour le tuer. Une âme s'échappa. Lin Shen l'attrapa directement, et l'avala. La seconde suivante, le goulot d'étranglement de la cultivation d'âme de Lin Shen commença à se relâcher. 10 minutes plus tard, Lin Shen ouvrit brusquement les yeux. Une aura féroce émana de lui. Il réussit à percer jusqu'au 6e stade d'âme. Simultanément, son niveau monta à 121. Dans la réalité, il n'y a pas de limite de niveau comme dans le jeu. C'était la première fois que Lin Shen absorbait une âme corporelle, en dehors d'un donjon. Effectivement, cela améliorait beaucoup plus qu'une âme spectrale. Voyant que Beishui était dans un état de blessure grave, Lin Shen lui lança une pilule de restauration majeure. Après l'avoir prise, les points de vie de Beishui se régénéraient lentement. Lin Shen sourit en tenant une autre pilule. En voulez-vous une autre? Une super pilule de restauration? Beishui n'eut d'autre choix que de rouler les yeux. Lin Shen le prenait pour un cobaye. Mais après avoir avalé la super pilule de restauration, Beishui retrouva instantanément son état complet. Elle dit sérieusement, merci. Lin Shen se sentit un peu mal à l'aise. Heureusement, ils étaient encore en danger. Il n'y eut ni échange superflu ni conversation. Ils s'engagèrent rapidement dans un nouveau combat. Après avoir massacré les zombies d'une rue entière, ils arrivèrent devant le boss de niveau 70, le roi des vers de cadavres. Dans les yeux de Lin Shen, il n'était qu'une cible à éliminer instantanément. Il ne fournit pas beaucoup d'efforts. D'un simple geste de l'épée, il le tua. En même temps, un objet étrange apparut. Cœur de marionnette. Objet à usage spécial. Extrêmement maléfique. Probablement utilisé pour créer des zombies. Lorsque le roi des vers de cadavres fut éliminé, les monstres à proximité semblèrent flairer une odeur, et se dirigèrent un par un vers cet endroit. L'un Shen et l'autre en tuèrent un groupe après l'autre, comme s'ils ne pouvaient jamais tous les tuer. Le sang avait même teint les eaux du fleuve en rouge. Pendant ce combat, Lin Shen découvrit soudain dans le ciel quelques silhouettes se tenant sur les nuages. Il ressentit inexplicablement une oppression dans son cœur. Même face à un boss de niveau 150, il n'avait jamais eu une telle réaction. Soudain, un cri de surprise de Beishui retentit à côté. Lin Shen se tourna rapidement. Il s'avérait qu'inconsciemment, ils avaient combattu jusqu'à la mer. Le sang des monstres s'écoulait dans l'océan. Un monstre marin énorme flaira l'odeur et chargea. À ce moment, le visage de Lin Shen changea. Il demanda rapidement à Beishui de se retirer, car il ne pouvait pas déterminer le niveau de ce monstre marin, ce qui signifiait que son niveau était bien supérieur au sien. Après avoir jailli de la surface de la mer, le monstre marin avala directement un monstre géant venimeux. C'était un trésor de niveau 130 de plus de 100 mètres de haut. Lin Shen n'hésita pas un instant, tirant Beishui pour faire demi-tour. Shanghai est inévitablement destiné à tomber complètement. Même Lin Shen, qui est le numéro 1 dans le jeu, n'est qu'au niveau 121, face à l'intensité de ces monstres. Si la tribu des Saintes de la Lumière n'intervient pas, même la ville Qianyu sera probablement en grand danger. Alors que Lin Shen et l'autre s'apprêtaient à partir, une voix retentit soudain du ciel. Créature infâme, comment oses-tu franchir les limites pour piller les bêtes magiques de notre pays du dragon spirituel? Le monstre marin s'immobilisa immédiatement. Sa tête gigantesque se tourna vers le ciel. Au niveau du chemin divin, je ne mange qu'un monstre à pattes géantes. Le pays du dragon spirituel veut-il vraiment entrer en guerre avec ma tribu des monstres marins? Un homme descendit des nuages. Retire-toi maintenant, et je considérerai que rien ne s'est passé. Il était vêtu d'une armure dorée, tenant une lance dorée. Les monstres, initialement très violents, devinrent instantanément calmes. Voyant l'attitude belliqueuse de l'homme, le monstre marin retourna vraiment dans l'eau. À ce moment, l'homme atterrit devant Lin Shen. Une aura incroyablement puissante fit cesser le flux de l'air autour d'eux. Lin Shen se calma, réprimant sa peur. Merci pour votre aide. Nous avons pénétré par inadvertance sur le territoire du pays du dragon à Ekai. Nous ne voulons pas déranger votre inspection. Après avoir dit cela, Lin Shen tira Beishui pour partir.
L'homme soudainement les arrêta. Vous n'êtes pas des sujets du pays du dragon Aikai. Vous êtes tous des terriens, n'est-ce pas? Au-dessus du ciel, les soldats du pays du dragon Aikai devinrent soudainement vigilants. Deux rayons de lumière illuminèrent la zone. Les soldats se hâtèrent de les encercler par en bas. Lorsque la lumière se dissipa, Lin Shen entendit la voix de Liu Manjiao. Chui, tu es aussi ici? Lin Shen salua immédiatement Kong Yan et Kong Ming, puis regarda l'aîné à côté de Liu Manjiao. Liu Zi. Son armure était couverte de nombreuses traces de sang. Il semblait avoir aussi vécu une bataille féroce. À ce moment, l'homme vit également Kong Yan. Il leva rapidement la main pour faire reculer tous les soldats. Gouverneur de la province de Zéné du pays du dragon Aikai. Jin Qian salue les deux anciens de la tribu des Saintes de la Lumière. Je ne sais pas si les anciens ont l'intention de chercher un territoire pour s'établir dans notre pays du dragon Aikai. Kong Yan secoua la tête, indiquant que notre tribu des Saintes réside dans sa ville Tianyu. Entendant cela, Jin Qian se tourna vers Lin Shen. Puisque tu es le seigneur de Tianyu, pourquoi ne salues-tu pas ce gouverneur? Lin Shen s'inclina, faisant une révérence. Mais son esprit était rempli de questions. Comme d'où venait ce Jin Qian? Et qu'est-ce que ce pays du dragon Aikai? Il semblait que ce n'était pas une invasion du jeu sur la Terre, mais plutôt que plusieurs forces puissantes avaient planifié depuis longtemps d'envahir cette planète. Jin Qian ordonna à Lin Shen sur un ton d'avertissement. Maintenant, cet endroit devrait être appelé le monde de la Terre. Les 8 provinces du sud-est du pays du dragon sont maintenant divisées sous notre autorité du pays du dragon voisin. Quant aux bêtes magiques de divers endroits, à partir de maintenant, vous, les insignifiants, n'avez pas le droit de les chasser. Quand ils auront bien délimité leur territoire, vous pourrez alors les chasser. Entendant cela, Lin Shen protesta immédiatement. Nous ne sommes pas autorisés à tuer ces bêtes magiques. Est-ce que nous devons laisser les bêtes magiques massacrer impunément les terriens? Mais Jin Qian répondit froidement. Avant notre arrivée, nous leur avons déjà donné une chance d'acquérir en 20 ans la capacité de combattre les bêtes magiques. Mais c'est vous qui avez abandonné. En entendant cela, Lin Shen comprit quelques vérités. Le jeu Nouveau Monde était effectivement problématique. Probablement que tous les terriens étaient déjà pris dans un complot. Jin Qian changea soudainement de ton, devenant plus calme. Dans la province de Zéné, seule ta ville achetée est reconnue. Je reconnais également toi comme seigneur de Tianyu. Désormais, tu es un homme à moi. As-tu compris? Merci pour votre appréciation. Gouverneur Jin. Lin Shen connaissait le principe de rester humble sous un toit étranger. Et de plus, ce n'était qu'en considération pour Kong Yan, cet émissaire divin de la 3e transformation, que Jin Qian était si poli avec lui. Ensuite, Lin Shen ne dit rien de plus. Le groupe commença à retourner à la ville Tianyu. En chemin, Lin Shen engagea la conversation avec Liu Kang. Grand-père Liu, avez-vous des nouvelles des divers pays de Langxin? Lin Shen n'avait aucune honte, changeant directement d'appellation, l'appelant grand-père, ce qui fit rougir Liu Manjiao à côté. Le soir venu, dans la ville Tianyu, il s'était écoulé presque une journée entière. Depuis le grand changement de la Terre et l'invasion des monstres, Lin Shen était assis sur le siège principal du manoir du Seigneur. Tout le monde écoutait le récit de Liu Kang, à l'exception du pays de l'oncle Sam et du pays de l'ours. Tous les pays de la Terre avaient été conquis. L'actuel pays du dragon a un territoire s'étendant sur au moins 1 milliard de kilomètres carrés. Le pays du dragon Aikai occupe les 8 provinces du sud-est, plus vaste que toutes les terres émergées de l'ancienne Terre. Et la force de Jin Qian est au pic de la 2e transformation. Les soldats sont tous au-dessus du niveau 150. Et ce n'est qu'une seule province du pays du dragon Aikai. Disant cela, Liu Kang secoua la tête et soupira. Shui, au caractère franc, dit avec indignation. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser faire comme ça. Ce Jin Qian, bien qu'il dise qu'il nous acceptera, mais il parle constamment de « vous les terriens ». Son ton est rempli de mépris. Liu Kang réfléchit un instant, et déclara que maintenant que nous possédons cette ville Tianyu, nous prendrons Lin Shen, ce seigneur, comme chef, puis nous établirons de nouvelles règles, en nous efforçant d'unir tout le monde pour survivre ensemble. Les paroles de Liu Kang ne rencontrèrent bien sûr aucune objection, et la force de Lin Shen était également évidente. À ce moment, Kong Yan intervint pour refuser. Notre tribu des saintes ne restera pas. Nous emmènerons le penseur divin vers un nouveau territoire, car nous avons une méthode de cultivation qui lui convient. Le penseur divin n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. Comme votre seigneur est un marcheur céleste, c'est une classe cachée absolument unique. Après avoir écouté, Lin Shen fut stupéfait. Quand il avait obtenu le certificat de classe, la description ne mentionnait rien de tel. Mais dans la bouche de Kong Yan, le marcheur céleste semblait extrêmement puissant. Alors, est-ce la raison pour laquelle Lin Shen a été reconnu par Jin Qian? Mais avant que Lin Shen puisse se réjouir, Kong Yan parla à nouveau. Bien que la voix du marcheur céleste soit aisée à l'avenir, les adversités qu'il rencontrera seront également de plus en plus nombreuses. De plus, la terre à venir ne sera pas pacifique. Les pays entreront certainement en guerre les uns avec les autres. Le penseur divin a besoin d'un environnement de cultivation stable. On pouvait voir que Kong Yuan pensait uniquement au bien-être de Liu Manjiao. Mais Lin Shen hésitait encore, car il voulait temporairement garder les saintes comme protection pour la ville Tianyu. À ce moment, le chef de l'ordre des chevaliers, Long Zhang, entra pour faire son rapport. Il avait découvert une mine lors de sa patrouille, ainsi qu'une chaîne de montagnes d'âmes. Lin Shen était quelque peu perplexe, mais Kong Yan s'était déjà levé, incapable de contenir son impatience. Sous la chaîne de montagnes d'âmes, il doit y avoir des veines, qui peuvent produire des cristaux d'âme. Pouvez-vous nous céder une chaîne de montagnes, à notre tribu des saintes de la lumière comme territoire? Ainsi, le penseur divin me suivra, et nous ne serons pas loin de votre ville Tianyu. Lin Shen fut immédiatement ravi. Cela permettrait justement à la tribu des saintes de rester. Mais les conditions devaient être bien négociées. Le groupe sortit de la ville Tianyu. Lorsque Lin Shen arriva à la mine, il fut stupéfait. Même en volant dans le ciel, elle semblait s'étendre à l'infini. Je peux vous donner une montagne comme territoire. Mais la tribu des saintes devra à l'avenir former une alliance offensive et défensive avec la ville Tianyu. Et à l'avenir, lorsque la ville Tianyu aura des disciples exceptionnels, ils pourront également entrer dans la tribu des saintes pour être formés.
Lin Shen réfléchit un instant, et proposa ses conditions. Kong Yan était également une bonne négociatrice. Si vous pouviez céder une montagne supplémentaire, nous pourrions accepter. Lin Shen hésita un instant puis hocha la tête. Après tout, la tribu des Saintes de la Lumière n'était pas cupide. Toute la mine d'An compte 9 chaînes de montagnes. Maintenant, il avait une protection et des mines. Dans la ville Tianyu, il y avait aussi la tour d'épreuve. À l'extérieur de la ville, il y avait également de bonnes zones de monstres. Ajoutez à cela, l'entrepôt de Lin Shen contenait une grande quantité d'équipements, de pilules et d'autres ressources. Les principaux éléments pour le développement étaient réunis. Lin Shen ordonna immédiatement aux 3 armées d'aller respectivement stationner à la mine d'or et à la veine d'âme. Puis il demanda à Zhang Shanlin d'organiser des équipes pour creuser les mines. Pour chaque minerai extrait, Lin Shen ne prélevait que 10% pour le manoir du seigneur. Et pour les minerais que les gens gardaient, Lin Shen les échangerait contre diverses ressources du jeu, y compris des équipements et des livres de compétences. Lin Shen était généreux à cet égard, car il voulait, au milieu de cette catastrophe, mener les terriens à partir de zéro, vers la prospérité et le relèvement. Heureusement, Lin Shen avait acheté une ville à l'avance, établissant un ensemble de règles centrées sur le seigneur de la ville. Pour ceux qui ne voulaient pas dépendre des autres, Lin Shen ne les força pas. Ceux qui restaient avaient l'opportunité d'obtenir ce qu'ils désiraient par le travail. Dans la ville Tianyu, il y avait aussi des instructeurs de métiers secondaires. Lin Shen offrait des opportunités à tout le monde, mais il ne donnerait pas gratuitement des ressources aux autres. Les maisons dans la ville Tianyu nécessitaient un paiement de loyer. Lin Shen comptait sur ces gens pour l'aider à miner activement, faisant fonctionner toute la ville. À 23 heures, de nombreux dirigeables apparurent à l'extérieur de la ville Tianyu. Ils atterrirent directement sur la place publique. Lin Shen, accompagné d'un groupe de personnes, vint les accueillir. Des dirigeables débarquèrent de nombreux habitants de la planète bleue, ainsi que Jin Qiang, le seigneur de la province aînée du pays Longling. La différence, c'était qu'autour de lui, il n'y avait pas de soldats, mais plutôt des personnalités importantes. Lin Shen s'avança pour exprimer son accueil. Le seigneur de la ville Tianyu salue le seigneur divin. À ce moment, une voix féminine se fit entendre. Avant même notre arrivée sur cette planète, tu avais déjà acheté une ville? Je m'appelle Mia. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gérerai la chambre de commerce de la province aînée. Lin Shen trouva cela étrange. Seulement le premier jour. Et la planète bleue était déjà conquise. Et cette fois, il avait amené des gens de la chambre de commerce. Il devait y avoir un prix pour ses survivants. Il commença à être sur ses gardes. À l'intérieur du manoir du seigneur de la ville, Lin Shen fit servir des plats pour les recevoir, cédant même la place d'honneur à Jin Qiang. Après quelques politesses, Jin Qiang alla droit au but. Les filons miniers dans les montagnes Tianyu sont considérables. Nous avons besoin que la chambre de commerce s'y installe. Les 8 grandes familles de la ville Tianyu versent un tribut mensuel de 30 millions de pièces d'or et 3 millions de cristaux d'âme. La ville Tianyu a des filons miniers plus importants et une population bien plus nombreuse que la vôtre. Seigneur Lin, combien pensez-vous que nous devrions donner? Lin Shen ne répondit pas. Il n'y a vraiment pas de repas gratuit dans ce monde. Combien le seigneur divin veut-il? Lin Shen renvoya la question. De toute façon, la ville Tianyu n'avait aucun capital de négociation. 5 millions de cristaux d'âme et 50 millions de pièces d'or. Je peux vous protéger de la marée de bêtes pendant 10 jours. En disant cela, Jin Qiang tourna son regard vers les gens des 8 grandes familles. Mon objectif est que nous nous enrichissions tous ensemble. Ne pensez pas que tout cet argent entre dans ma poche. Le pays Longling doit aussi verser de nombreux tributs au divin tribunal chaque année. En tant que seigneur divin, je souhaite plus que vous la stabilité. Lin Shen eut envie de rire. Après avoir détruit les foyers d'innombrables personnes, maintenant il parlait de stabilité. Même la marée de bêtes était une menace de Jin Qiang envers lui. D'ici 10 jours, les gens de la ville Tianyu pourront-ils nettoyer activement les bosses des régions environnantes? Après tout, ce sont tous des autochtones de la planète bleue à l'origine. Et ils n'ont pas la capacité de combattre des boss de grande envergure. En entendant cela, Jin Qiang sourit. Si la ville Tianyu verse un tribut double chaque mois, je vous promets cela. Lin Shen ne put qu'accepter à contre-cœur, s'efforçant de donner à tout le monde 10 jours pour se développer, afin de pouvoir faire face à la marée de bêtes après 10 jours. Après avoir conclu les conditions, Jin Qiang et les autres ne restèrent pas longtemps et partirent. Lin Shen convoqua immédiatement une réunion, leur demandant de mobiliser tout le monde, miner la nuit, et monter de niveau le jour. De plus, recruter 10 000 apprentis forgerons, leur demandant de fabriquer des équipements du niveau 1 à 30. Au moins s'assurer qu'avant l'arrivée de la marée de bêtes, ces gens puissent atteindre le niveau 30 ou plus. Sinon, Zhang Shanlin se leva pour proposer une suggestion. Le niveau 30 est probablement loin d'être suffisant. Il faut rassembler un groupe de personnes ayant hérité des capacités du jeu. Par exemple, Xumo. As-tu contacté? Beshui répondit immédiatement. Xumo a aussi une ville. Il se trouve dans un endroit appelé le Pays de Glace. Ils devront faire face à la marée de bêtes dès demain. En disant cela, il sortit son téléphone presque déchargé. Une fois la batterie épuisée, il craint de tomber en panne prématurément. Mais Lin Shen avait préparé quelques batteries externes. Cela devrait durer un certain temps. Il envoya un message à Beshui, lui disant de ne pas l'utiliser inconsidérément. Maintenant, nous ne pouvons pas produire d'électricité. Il semblait donc qu'il ne pouvait pas compter sur Xumo. Lin Shen pensa à une bonne solution. C'était d'utiliser les cristaux d'âme comme récompense, pour que les gens de la tribu de la Sainte Femme aident les gens ordinaires à monter de niveau. Et lui-même irait aider Xumo. Lin Shen avait maintenant besoin de plus d'informations, comme les relations entre le pays de glace et le pays Longling, et la force des monstres de la marée de bêtes. Ayant pris sa décision, Lin Shen décida d'aller voir Xumo. Après tout, si le peuple de la planète bleue voulait survivre, il devait trouver de nouvelles solutions. Avant de partir, Lin Shen trouva Zhang Shanlin, lui confiant quelques instructions.
lui demandant d'assister Liu Manjiao à garder le manoir du seigneur de la ville, continuant à être responsable de la gestion et de l'installation de tout le monde, ainsi que d'organiser une partie des gens pour tuer des monstres et monter de niveau. Liu Kang, quant à lui, dirigeait les soldats. À ce moment, Lin Shen avait déjà quitté la province Enei. Il se dirigeait à grande vitesse vers la frontière du pays Longling. En chemin, il remarqua des bruits de combat dans la forêt. C'était le sort de foudre du mage de foudre du Nouveau Monde, contre le saut d'éclair du mage électrique. Se pouvait-il que ceux qui se battaient en dessous soient tous des habitants de la planète bleue? En pensant à cela, Lin Shen s'arrêta, puis utilisant son avantage de vitesse, entra silencieusement dans la forêt dense, se cachant dans un grand arbre, observant le combat en dessous. C'étaient ces quelques pillards. Ils étaient en train de poursuivre une petite fille. Je ne pensais pas que cette petite influenceuse serait aussi puissante. Elle a dû beaucoup investir dans les jours précédant l'invasion du jeu. Maintenant, cela va nous être bénéfique. Je vois que cette femme a l'air d'une Lolita. Elle doit être encore jeune. En entendant cela, Lin Xiaoya fut très en colère. L'éclair dans sa main explosa avec un bruit sourd. Et elle apparut instantanément devant Wang Jing. Cet éclair continuait de sauter. Mais Wang Jing et ses deux compagnons esquivèrent séparément. J'aime bien les jeunes filles avec un tempérament comme le tien. Wang Jing sortit la langue et lécha ses lèvres, comme s'il voyait un délice. Juste à ce moment, Wang Jing soudain sentit un mouvement derrière lui. Il vit une ombre noire passer derrière lui. Puis une main tendit un doigt. En un seul coup, il brisa sa défense, lui coupant même la tête. Les deux autres furent stupéfaits. Dans l'obscurité, Lin Shen révéla sa forme. J'avais entendu dire que vous vouliez me faire une surprise. Il ne s'attendait pas à ce que, après avoir fui la province Enei, Lin Shen puisse encore les poursuivre. En voyant clairement qui c'était, Lin Xiaoya fut tellement heureuse qu'elle faillit sauter de joie. Frère Lin Shen, je suis ton fan. Certains étaient heureux, d'autres inquiets. Shen YE et du Lee s'enfuirent directement vers l'arrière. La seconde suivante, Lin Shen apparut derrière eux. Après en avoir éliminé un, il en laissa un en vie, pour le forcer à avouer où se trouvaient les autres pillards. Et qui était leur leader? Shen Y se mit à rire frénétiquement. Tu ne sauras jamais qui est notre chef, et nous allons tous vous tuer. Il continuait à rire alors qu'il se suicidait. Lin Shen fut un peu sans voix. Ces gens étaient vraiment fous, complètement anti-humains. Mais Lin Shen ne s'en souciait pas. Ce n'était qu'un groupe de pillards après tout. Cependant, un autre problème lui donna bien des maux de tête. Il vit Lin Xiaoya ouvrir grand les bras, et sauter sur lui comme une pieuvre. Je savais que je te trouverais. De nombreux monstres sont apparus dehors. Quand je suis retourné pour sauver mes parents, je suis rentré à la maison et j'ai découvert qu'elle était entourée de monstres. Lin Shen, qui était initialement sans voix, ne put que la consoler. Accepte mes condoléances. Et peux-tu descendre pour parler? Mais Lin Xiaoya s'accrocha complètement à lui. La ville de glace est la ville principale de la guilde Xupiao Qianli. Après que le jeu a envahi la réalité, elle est également apparue dans la ville où se trouvait Xumo. Il avait en fait pris quelques précautions, envoyant des messages privés à certains membres de la guilde pour leur demander de ne pas vendre leur compte. Et maintenant, dans la ville de glace, en plus d'un corps de mercenaires de niveau 120 recrutés, il y a plus de 600 héritiers des capacités du jeu, tous conservant une force autour du niveau 90. Les membres de la guilde Qianli sont presque tous des femmes. Mais maintenant il y a aussi beaucoup d'hommes. La plupart sont des amis de la guilde de Xumo. Ajoutez au fait que Xumo a sauvé de nombreuses personnes ordinaires. Maintenant la population de la ville de glace dépasse 100 000. Cependant, comparé à la ville Tianyu, la ville de glace n'a pas reçu le soutien du pays de glace. Au contraire, ses impôts sont le double de ceux de la ville Tianyu. À ce moment, le visage de Xumo n'était pas très bon, alors que le temps passait seconde après seconde. L'aube se rapprochait également. Au loin, derrière les portes, la marée de bêtes s'agitait également. À ce moment crucial, Xumo vit dans les nuages noirs du ciel des silhouettes de gens du pays de glace. C'était un groupe d'elfes blancs, que ce soit leur tenue ou leur apparence. Ils étaient très différents du pays Longling. Lin Shen remarqua également cela. Lorsqu'il arriva à la frontière du pays Longling, un poste de contrôle avait déjà été établi à la frontière des deux pays. Lorsque Lin Shen et Lin Xiaoya présentèrent leurs identités, indiquant qu'ils étaient tous deux des habitants de la planète bleue, les gardes ne leur causèrent aucune difficulté. Ces envahisseurs étaient vraiment très tolérants. Mais dans le regard des gardes, Lin Shen ne vit que du mépris. Quand il arriva au poste de contrôle du pays de glace, il découvrit que c'était le pays des elfes blancs. Hommes et femmes avaient tous une beauté capable de troubler un pays. Mais les elfes masculins semblaient manquer de virilité. Sans surprise, c'était un pays où les femmes détenaient le pouvoir. Même le général des gardes était une elfe. Elle se présenta comme le général muet, et interrogea Lin Shen sur ce qu'il venait faire dans le pays de glace. Lin Shen répondit qu'il cherchait un ami, et qu'il partirait quand il l'aurait trouvé. En entendant cela, elle ne le retint pas davantage, mais dit soudain avec un sourire en coin. J'espère que tu tiendras parole. Je ne veux pas avoir de gros ennuis à cause de toi. Marcheur céleste. Ces mots laissèrent Lin Shen perplexe. Se pouvait-il que la raison pour laquelle la profession de marcheur céleste était si difficile à maîtriser était qu'elle attirerait de gros ennuis? Sans réfléchir davantage, Lin Shen accéléra sa course, car il découvrit qu'à cet endroit frontière, il y avait une rivière sans fin. Lin Xiaoya demanda curieusement. C'est ici le fleuve jaune? Lin Shen changea soudain d'expression, car sa vitesse n'était pas lente, pouvant maintenir une vitesse de 500 mètres par seconde. Mais il lui faudrait toute une nuit pour traverser la rivière. Xumo se tenait sur les remparts, le visage sombre. Cette guerre n'était pas un jeu. Après la mort, il suffisait d'attendre 5 minutes pour ressusciter. Les paroles de Xumo étaient sans aucun doute un coup de marteau, frappant le cœur de chacun. Dans la réalité, mort, on ne peut pas ressusciter, à moins d'avoir des moyens spéciaux, comme le grand prêtre de la lumière.
Les prêtres sacrés et autres professions avancées, possédant des compétences capables de ressusciter les morts. Les prêtres ordinaires ne pouvaient que soigner. L'attaque des monstres durerait au moins 50 vagues. Chaque fois, la force des monstres augmenterait. À la fin, un boss de niveau 150 pourrait apparaître. Xumo n'avait aucune confiance en lui. Mais l'attaque des monstres avait déjà commencé. Il ne pouvait que mettre de côté toutes les pensées parasites, et organiser immédiatement le personnel pour défendre la ville. Les premiers monstres n'étaient pas de haut niveau. Tout le monde travailla ensemble pour défendre. Jusqu'à la 10e vague. Sans laisser un seul monstre toucher les remparts. Puis le premier avant-garde apparut. C'était un dragon des ténèbres de niveau 80. Xumo personnellement, avec plusieurs centaines de personnes, se précipita pour éliminer le dragon des ténèbres. Pendant 7 minutes de répit, les monstres recommencèrent à affluer comme une marée. Xumo donnait des ordres partout. Chacun à son poste. Maintenant, les monstres avaient atteint le niveau 55. Et le nombre de chaque vague augmentait également. À partir de ce moment, la ville de glace commença déjà à ressentir une certaine pression. Ils tinrent bon jusqu'à la 19e vague. Quand une brèche fut ouverte dans les remparts. Bien que cette brèche ne soit pas grande, elle causa une pression considérable à beaucoup de gens. Car à l'intérieur de la ville de glace, il y avait encore des gens sans capacité. Les parents de tout le monde étaient à l'intérieur. Même si nous devons mourir, nous devons arrêter les monstres à l'extérieur de la ville. À moins qu'ils ne passent sur nos cadavres. À ce moment, sans que Xumo ait besoin de commander partout, que ce soit par sentiment personnel, ou par sentiment envers leurs parents et leurs compatriotes. Les troupes stationnées dans la ville sautèrent toutes des remparts. Car une fois les remparts effondrés, certains monstres à distance pouvaient directement attaquer les gens à l'intérieur de la ville. Tous les gardes de la ville de glace furent infectés par l'esprit de ces soldats. Même la vitesse de soin des prêtres augmenta considérablement. Voyant cette scène, Xumo fut intérieurement ravi. Il s'avérait qu'améliorer le moral pouvait réduire le temps d'incantation des compétences. Mais il ne fut pas ravi longtemps. On entendit seulement un son énorme comme le tonnerre, exploser dans les oreilles de tout le monde. Puis une bête de foudre de niveau 120 apparut devant tout le monde. Ce n'était que la 20e vague. Et un boss de niveau 120 était déjà apparu. Avec les capacités actuelles de la ville de glace, il était absolument impossible de tenir.